La culture est l'âme vivifiante d'un peuple, c'est l'ADN de cette communauté. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission préférée, un rendez-vous culte sur la chaîne africaine Vision 4 Télévision, la tribune de la dissidence qui met en opposition de phase chez penseurs libres et libres penseurs face à une thématique âprement débattue à la lumière des arguments. C'est naturellement le choc des idées qui contraste avec le poids de ces arguments. Mesdames, Messieurs, avant de continuer cette aventure ô combien importante ce soir, permettez-moi de respirer, je reviens juste après pour la suite. Qu'on ne présente plus au cœur des mystères. Naturellement, cette production qui s'invite chez vous pour partager savoir, connaissance et surtout une bonne dose d'expérience et d'expérimentabilité à la lumière de vos connaissances quotidiennes, car comme le disent souvent certains, la nature est naturellement ce livre de vie qui nous enseigne au quotidien. Ils ont fait l'amitié d'être là une fois de plus ce soir pour ce partage rituel hebdomadaire des connaissances. Je vais saluer la présence sur ce plateau de Mokolimba, 40 ans de pouvoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le King, bonsoir à tous les Africains, à tout le monde entier. Bonsoir, un coucou comme ça là, aux côtés de Baska, Amos depuis Garoua, mon fan club. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mokolimba, 40 ans de pouvoir, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous l'assurais, ils sont venus des différentes répartitions géographiques de l'Afrique du monde pour honorer de leur présence ici. On va saluer ce groupe, bien entendu, des grands maîtres, c'est naturellement Alchimie spirituelle, ce groupe, ce forum, bien entendu, WhatsApp, qui regroupe tous les maîtres initiés, tous les philosophes, tous les penseurs, tous ces hommes de Dieu qui aspirent à une élévation, une ascension spirituelle, intellectuelle, culturelle et même culturelle. C'est bien sûr cette plateforme qui est dirigée de main de maître par Monseigneur Le Canet, avec une très bonne dose d'Haïtiens qui sont naturellement là, d'Américains, de Canadiens et bien sûr d'Européens et pas mal d'Africains et d'Australiens sur ce forum. On ne manquera pas également de dire que le 4e pouvoir d'Éric Vareni, ce forum de journalistes et bien sûr de libres penseurs, est en ce moment à l'écoute le 4e pouvoir qui nous accompagne également là avec tous ces membres d'honneur des journalistes émérites du Cameroun et d'Afrique centrale. Juste à côté de vous, c'est un chercheur, mais alors qui a une identité sur le plan académique. Il est socio-philosophe. Je vais saluer la toute première fois sa présence sur ce plateau. C'est M. Gilbert Bienvenu, qui est socio-philosophe. Bonsoir, M. Gilbert, bienvenue et welcome. Merci bien, King Nathan. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à ceux qui nous suivent dans la République et partout dans le monde. Merci bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va rappeler que la communauté universitaire, naturellement, le CER de Tola qui mène des recherches sous la houlette du professeur Binan Bikoy, et bien entendu la faculté Arts, Lettres et Sciences Humaines de Yaoundé 1, avec son parterre de savants et d'intellectuels, a décidé également de nous accompagner. Bonsoir au professeur Bondé et Djengele, qui gère le département d'anthropologie de ce côté, et même le professeur Maï, égyptologue, sans oublier Bombok Basson, qui sera des nôtres très bientôt. C'est un autre sage qui est à côté de nous, mais alors grand maître d'une école traditionnelle des mystères, M. Mobitan Yandaga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous ceux qui cherchent la vérité. Je voudrais faire un clin d'œil à des téléspectateurs qui sont dans un endroit très enclavé au centre du Mbam là-bas. Je pense à ceux du village Nyamoko, à qui je dis encore une fois bonsoir, bonne vision, bonne visualisation ce soir.
Les 4 coins cardinaux du monde, les 4 coins bien sûr du monde sont salués ici dans cette tribune Lumière et Vérité. Rappelons bien sûr que vous pourrez également suivre cette émission et bien sûr car comme certains apprentis sorciers ont recommencé à annuler le signal de Vision 4, bien entendu dans les ménages, je pense ici à certains câbles distributeurs qui continuent de jouer au chat et à la souris pour brouiller le signal de Vision 4 télévision. Les petits plans ont été mis dans les glands et rassurez-vous, vous pourrez naturellement regarder Vision 4 à travers l'application qui peut être téléchargée gratuitement dans Play Store. Voilà. Alors on va continuer la présentation. Monsieur Emini, il vient du département, du côté de la Rose Croix d'Or, une école de mystère, une religion chrétienne, même comme les hommes de Dieu ne reconnaissent pas parmi les leurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à la technique et bonsoir à tous les panélistes. Nous sommes très heureux d'être là parce que nous avons l'impression que certains de nos panélistes pensent que les Africains mènent une existence à part, alors que tous les Africains, tout le monde est double. Nous avons une partie divine à l'intérieur de nous et une partie animale. Donc nous sommes là pour pouvoir édifier les uns les autres par rapport à ces deux parties. Et c'est pour cette raison que nous marchons d'une manière verticale. Et ceux qui pensent que Jésus est à l'extérieur de nous, les grands prêtres, les prêtres qui sont passés par ici, disent que Jésus est à l'extérieur de nous. Non, Jésus est à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter qu'on dise du n'importe quoi par rapport à Jésus, qu'on dise que Jésus est un totem. Merci à tous. Voilà, et il n'est pas d'accord que Jésus est un totem. On va également faire un clin d'œil au grand maître, souverain commandeur de l'ordre bâtisseur de Melchisedec. Et c'est naturellement Guy Fauché, 99e degré, qui souhaiterait bien sûr qu'on ouvre une loge au Cameroun. Voilà, vous pourrez vous rapprocher des spiritualistes ici. Monsieur Guy Fauché, ils sont là et bien entendu, ceux qui continue à estimer que votre franc-maçonnerie est naturellement la plus pure des francs-maçonneries. Ils sont au Cameroun, ils pourront vous accompagner dans cette lourde mission. On va saluer la présence sur ce plateau de l'apôtre Olinga. Il se veut tireur d'élite. C'est un visionnaire. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Nathan Amorou, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier. C'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir pour partager le rhéma de Dieu. Parce qu'il faut noter ici que beaucoup de personnes vivent dans les ténèbres. Ils ont besoin de la lumière pour sortir des ténèbres. Et je vais également dire un bonsoir spécial au fan club du Dr Ethos, à Emana, au fan club du Togo avec Sam et au prophète Narcisse Ntontom depuis Afan New York. Merci. Merci. Monsieur Abesolo et sa charmante épouse Violaine nous écoutent depuis le Gabon. Bien des choses à vous, sans oublier le fan club Massé du côté de la guérite en ce moment précis. Alors, lorsqu'il est 21h, le monde se déporte du côté de Sam à Vision 4 Télévision parce que c'est d'aucuns, même jusqu'à 23h minuit, vous pouvez voir les qui sont sur le plateau. Salut au fan club de la guérite. Il a fait le déplacement depuis Douala, c'est M. Yedgar, il est missionnaire gnostique. Stéphane, bonsoir et bienvenue. Merci Nathan. Le plaisir est au comble chaque fois que l'être nous permet de l'exprimer. Nous sommes fiers de le faire. C'est ainsi que je ne manquerai d'honorer à ces rendez-vous. Je profite de l'occasion aussi pour saluer tous mes copanélistes, saluer spécialement les étudiants du mouvement gnostique international au niveau de Yaoundé et un coucou particulier à Brigitte, ma belle-sœur qui est au Gabon. Merci Brigitte, ta belle-sœur qui est au Gabon. Juste en face de moi, des spiritualistes ont fait le déplacement. Le conférencier de l'Anticus Mysticus Ordo Rosae, c'est monsieur Ebea Poincaré qui représentera la Rose Croix à Morgue. Il est avec nous. On salue la présence du père Jean-Jacques qui est exorciste, qui est également là, et le missionnaire Abou Karios. On va prendre une respiration et on revient juste après pour la suite du programme.
C'est une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours. Les spécialistes de la spiritualité, de la culture et même des mystères ont conclu que chaque être est allié dans chacun des règnes présents sur la planète, à savoir le règne animal, végétal et même minéral, voire humain. Ils sont même allés plus loin, disant que ceux du règne animal sont importants car certainement proches de nous, c'est-à-dire des hommes, parce que leur esprit serait resté fidèle aux instructions du Créateur et serait en harmonie avec la nature et les réalités du monde. Alors, juste cet angle relativement à la thématique totémisme, satanisme ou héritage culturel, je suis tenté de poser cette question pour le compte des téléspectateurs. Si chaque individu a son totem, Monsieur Mobitan. Bien, merci. Je pense que je l'ai déjà exprimé en disant que non seulement chaque individu a son totem, mais il a même plusieurs totems. Bien sûr. Il a des totems connus et d'autres inconnus. Il est conscient de certains totems et d'autres il n'en est même pas conscient. Je vais vous prendre un exemple d'un homme qui, par exemple, pour un groupe donné, représente une référence. Que ce soit une référence négative ou positive. Mais c'est une référence quand même. C'est-à-dire dans ce groupe, il est difficile que les gens s'apprécient eux-mêmes et même apprécient l'évolution, par exemple sur le plan social ou spirituel, sans se référer à cette personne. Et du coup, cette personne est un totem. Monsieur Emini a été clair d'entrée de jeu que vous qui avez estimé que Jésus était un totem, pour lui, Jésus n'est pas un totem. Oui, Jésus n'est pas un totem pour la simple raison que il se nie d'ailleurs lui-même. Jésus se nie? Non, je dis celui qui dit que Jésus n'est pas un totem. Monsieur Emini, il est en train de se nier lui-même. Parce que vous ne pouvez pas passer toute votre vie à parler de Jésus, toute votre vie, votre enseignement, votre modèle de vie, c'est Jésus, et pendant ce temps vous dites, ce n'est pas un totem. Je pense que peut-être que c'est le mot totem qui choque les gens, parce que on a catalogué les Africains comme des personnes qui pratiquent la religion totémique, alors que toutes les religions du monde sont totémiques. Merci pour ce premier jet. Alors, monsieur Bienvenu, ici, c'est la tribune de la dissidence, le poids des arguments, la force de l'argument, et non l'argument de la force. Alors, ici, est-ce qu'on peut faire un distinguo? Est-ce qu'on peut revenir sur la définition exacte du mot totem? En réalité, Nathan, il y a moult définitions du mot totem. Et c'est la raison pour laquelle, et je l'apprécie justement parce que sur la table ici, nous voudrons que le débat soit purement scientifique. Et vous savez, ce qui fait problème, qui est totem, qui ne l'est pas, c'est justement parce que les gens n'arrivent pas à cerner d'abord le concept. Regardez la caméra, voilà pour le plaisir et le bonheur des téléspectateurs. Voilà, merci. C'est parce que les gens n'arrivent pas d'abord à cerner le concept totem. Et lorsque vous allez lire l'ouvrage de Émile Durkheim, Éducation morale, il dit très bien que le concept d'usage doit d'abord être défini en amont afin que l'on sache de quoi il est question pour qu'on ne puisse pas se prêter à des confusions. Alors, pour parler de totem ce soir, King Nathan, je voudrais évoquer le dictionnaire Larousse qui donne une définition très claire et très simple. Un totem, c'est un animal, un végétal ou une chose considérée comme protecteur de l'individu. Par conséquent, Jésus serait un totem. Par conséquent, eu égard à cette définition de Larousse, Jésus est un totem. Jésus est un totem, apôtre Olinga, c'est reparti, la tribune de la dissidence, le rituel jeu des équilibres intellectuels, culturels et spirituels. Jésus est un totem, exit, dictionnaire Larousse. Ok, ce que je vais rappeler ici par rapport à la définition de Larousse, c'est une définition très légère, et je dis très très légère, parce qu'il faut savoir que
Jésus-Christ est Dieu et il ne peut pas être considéré comme un totem. Parce que dans les langues hébraïques et hébreux, un totem c'est un esprit inférieur qui reçoit certaines orientations, certaines facultés pour assurer la protection d'un homme, d'une nation ou d'un continent. Alors, par conséquent, il faut redire ici, bibliquement parlant, nous reconnaissons qu'un totem également, c'est un esprit qui dépend du monde maléfique et du monde diabolique. Est-ce qu'on peut dire ici que... Donc Jésus-Christ, notre Dieu, Est-ce qu'on peut dire ici que le dictionnaire Larousse ou le petit Robert nous prennent bien sûr dans la farine, nous roulent dans la farine? Les définitions qui sont proposées là-bas ne sont pas bonnes? Ce sont des définitions trop limitées, ne sont pas bonnes. On ne peut pas faire foi à ces définitions. Puisque dans d'autres textes et dans d'autres traductions également, ça n'a rien à y voir avec ce que Larousse dit. Puisque nous sommes des chercheurs, on ne peut pas se focaliser pour dire, par rapport à une définition française, limitée d'ailleurs, que Jésus-Christ est un totem sur la base de la définition de Larousse. Ce n'est pas du tout possible. C'est un scandale, c'est même un blasphème contre la souveraineté de Dieu. Décréter Jésus-Christ, le roi des rois, le médiateur, comme un totem. Monsieur Moumbitan disait tantôt qu'un totem se considère comme quelqu'un qui est une référence d'un réseau, d'une association ou d'un groupe et que tout le monde suit. Mais ça, c'est dans le concept de la mystification maléfique. Mais dans le concept de la mystification chrétienne divine, c'est carrément anormal. Merci Moukoulima, 40 ans de pouvoir, vous qui êtes initié au Red Balagoué, 20 villages derrière vous. On parle ici de totem, c'est reparti dans la contradiction. Oui, Nathan, je suis vraiment très déçu de l'apôtre Olinga par rapport à cette déclaration, parce que cette même Bible vient de l'Europe, et Larousse aussi vient toujours de l'Europe, donc c'est eux tous qui créent ces livres-là. Donc quand il dit que c'est très bas, c'est ce français que Larousse a écrit, ça veut dire qu'on ne comprend plus dans quel jeu il danse. Parce que tout ça vient de l'Occident. Donc moi je veux dire ici... Pour vous qui êtes initié au Red Balagoué, pour essayer d'établir l'osmose, qu'est-ce qu'un totem? Le totem, je vous avais expliqué ici, Nathan, le totem c'est quelque chose que nous adorons tous les jours. Comme moi, je vous avais dit ici que notre totem, c'est la chèvre. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on a des rituels, c'est la chèvre que nous invoquons. Et eux, dans leurs églises, ils invoquent le nom de Jésus. C'est un totem aussi. Donc, il ne faut pas que l'apôtre nous mette un peu les idées à la tête comme si c'est lui qui avait les péchés. Monsieur Migna était également d'avis avec l'apôtre que Jésus n'est pas un totem. Jésus-Christ est un totem, puisque tous les jours, nous passons, nous ne dormons même pas. Dans les quartiers, tous les jours, Jésus est monté, Jésus est descendu, les gens tombent par terre, c'est monté, c'est ça qui prouve qu'il est totem. C'est ça qui prouve qu'il est totem. Expliquez-vous. Je m'explique, quand tu pars à l'église catholique, nous voyons des croix où Jésus-Christ est carrément derrière avec les mains accrochées qu'on avait crucifié. Et les gens baissent les pieds, ils se mettent en genoux pour adorer. Vous adorez quoi? C'est un totem. Donc on n'a pas besoin de faire trop de détails par rapport à ça. Et chez nous aussi on adore la chèvre. Vous adorez la chèvre? Nous on adore la chèvre parce qu'il y a 4 fois par an quand la chèvre vient pour venir nous parler. La chèvre parle. La chèvre nous parle. La chèvre de M. Ségan, c'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais gosse. Je dis notre totem c'est la chèvre, et la chèvre nous parle par rapport aux événements qui vont arriver dans les années. Elle parle en quelle langue? Dans notre langue Boblis. Par exemple, il y a 3 langues que la chèvre parle. Il y a Boblis, il y a Mbéteni, il y a aussi le Baya. C'est pas du satanisme? Ce n'est pas le satanisme. Pourquoi vous voyez toujours le Satan partout, Nathan Amougou? Le Satan, c'est celui qui fait du mal. Nous, on ne fait pas du mal ici. Nous, on est là pour édifier les Africains par rapport à nos traditions, par rapport à notre culture. C'est que nos grands-parents ont vécu avant que la Bible et tout ça n'arrive. Donc c'est ce qu'il est question ici, Nathan. Merci, M. Émilie, qui brûle d'envie de parler, qui brûle d'envie d'étaler son savoir, d'exposer. On parle de totémisme. Vous avez d'entrée de jeu dit que Jésus n'était pas un totem. Merci. Oui, nous continuons à le dire, Jésus ne saurait être un totem, parce que tout ce beau monde qui affirme ici que Jésus est un totem, nous pouvons dire que ils sont en train de se tromper, parce que nous avons dit d'entrée de jeu que nous sommes doubles. Ça veut dire que nous avons une partie divine à l'intérieur de nous et une partie animale.
Mais la partie divine ne protège pas la partie animale. Il faut d'abord l'éveiller et tuer toute cette partie animale avant que cette partie divine prenne le relais. Ça veut donc dire que nous avons Jésus à l'intérieur de nous, ce Jésus ne nous protège pas. Donc ça veut dire vous avez Jésus à l'intérieur. Tout le monde a l'élément divin. C'est pour ça que nous marchons d'une manière verticale. Alors que les Africains marchent comme les animaux. En ce moment, on dirait qu'ils n'ont pas cette partie animale à l'intérieur d'eux-mêmes. D'ailleurs, Jésus le dit. Si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas. Je suis au-dedans de vous. C'est dans la Bible. Mais là, vous êtes avec qui? Vous combattez et l'apôtre et le prêtre. Non. Parce que vous dites que si on vous dit que Jésus c'est l'apôtre Olinga, n'est pas. C'est Jésus qui l'a dit. C'est dans la Bible. Si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas. Je suis au-dedans de vous. C'est écrit dans la Bible. Et Jésus dit, faites un pas, avec moi j'en ferai d'autres. Ça veut dire que vous devez d'abord faire des efforts avant que Jésus prenne le relais. Donc, par conséquent, Jésus ne saurait être un totem. On n'a même pas encore éveillé Jésus. Comment quelque chose qui est endormi peut devenir un totem? Jésus n'est pas éveillé. Hein? Jésus n'est pas éveillé, c'est pour ça qu'on fait la Noël. La Noël, c'est la naissance, l'éveil de Jésus à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Donc le Jésus qu'on crucifie sur la croix, ce n'est pas un Jésus ça. Comment on peut concevoir? Le Jésus de l'apôtre Olinga n'est pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus qu'on a crucifié. Comment vous-même pouvez accepter qu'on crucifie un être, l'homme, l'enfant de Dieu sur une croix? On vient percer son ventre avec des lances et tout. C'est inhumain. Dieu ne peut pas accepter une telle histoire. Donc, c'est comme le corbeau et le renard. Ça n'a jamais existé, l'histoire du corbeau et du renard. C'est juste pour donner un enseignement. Alors, pour ça. Les gens qui adorent dans ce Jésus et qui trouvent quand même... Mais ils sont dans la fausseté, ils sont dans la fausseté. Ils se mettent le noir dans le nez jusqu'à l'omoplate. Ah ouais, ils ne peuvent pas aller chez Dieu. Là, vous n'êtes pas avec l'apôtre Olinga. Non, nous ne sommes pas là pour être avec des gens. Nous sommes là pour donner un point de vue d'un enseignement universel. Alors, ça n'a rien à voir avec l'apôtre Olinga. Apôtre Olinga, d'entrée de jeu, on a eu l'impression que M. Emini défendait votre cause, mais très rapidement, les chemins sont divergents. C'est assez curieux, on parle ici de totem. Lui, il a dit que Jésus n'était pas un totem, mais sa façon de développer, voilà, on a l'impression que c'est qu'il ne parlait pas du même Jésus et que c'est pas la même chose. Ok, je pense que d'après les dits de mon frère ou alors de ce copaléniste, M. Mini, il faut déjà rappeler à M. Mini que son système dogmatique est anti-Dieu. Lorsqu'il verse dans ce pan négatif, qui lui donne le toupet de confesser à vive voix que c'était de la mesquinerie qui a eu lieu sur la croix du Calvaire, moi je ne suis pas du tout d'accord. Cela veut dire que nous parlons de deux Jésus. Lui peut-être lequel est dans le totem, lequel n'est pas totem. Moi je reconnais que quand je parle de Jésus-Christ... Apôtre Olinga, permettez-moi de poser la question, puisque les mystiques, les initiés disent que d'une part Jésus est totem, vous dites qu'il n'est pas totem, et à côté de M. Emini, vous ne reconnaissez pas le même Jésus. Quel est donc le Jésus qui est totem? Bon, peut-être c'est le Jésus que M. Emini développe, hein? Parce que honnêtement, Jésus-Christ de Nazareth, que moi je sais et que j'adore et que je loue, est supérieur à tout, et c'est lui le Créateur, le Père de tous les esprits. Donc, dire ici que Jésus-Christ ne sauve pas, ne bénit pas, ne protège pas, c'est un autre scandale. C'est un détournement. Quel est le rôle du totem? Est-ce que le totem ne protège pas? Vous savez, je vous ai toujours dit que... Est-il considéré comme un totem? Je vous ai toujours dit que tout ce qui parle du totémisme et qui adore et pratique le système du pythonisme, totémisme, ce sont des gens qui sont liés à une sémence corrompue qui est le diable. Et c'est pourquoi ils sont convaincus et persuadés, d'après leurs analyses et leurs recherches, que Jésus-Christ peut être un totem pour essayer de valoriser leur philosophie qui n'est pas acceptable. Jésus n'est pas un totem, Jésus-Christ que je prête n'est pas un totem. Vous ne parlez pas du même Jésus. Oui, parce que là, quand il a chuté, là, j'étais choqué et scandalisé. Donc c'est pourquoi je dis que certainement on ne parle pas du même Jésus-Christ. Et je ne peux pas accepter que sur un panel comme celui-ci, quelqu'un dise qu'il adore la chèvre. Mais c'est aberrant, c'est écœurant. C'est de l'ignorance absolue. C'est même de la méchanceté contre soi-même. Parce que quand on parle d'adorer, adorer en grec ou en hébreu traduit adorer un être supérieur. Et tout le monde doit savoir qu'on ne peut pas adorer un animal, ni un homme. On ne peut qu'adorer Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Merci monsieur le gnostique, vous entrez dans le jeu.
Oui, vous voyez la confusion qui est sur le plateau, elle a raison d'être. Depuis la création, c'est Dieu qui a conçu les choses de la sorte. Mais déjà dans la définition du totémisme, celle qui nous a été délivrée par Larousse, elle semble être légère. Je suis d'accord avec l'apôtre, parce que le totémisme ne se limite pas uniquement à la protection. Les cultures, la médecine et tout ce que les ancêtres connaissaient, le totémisme résout tous ces problèmes. Mais permettez-moi de revenir sur la question de Jésus et totem, parce que ça a vraiment fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Et puis j'ai dit la semaine dernière sur ce plateau que si Jésus n'avait pas été un totem, les pseudo-chrétiens d'aujourd'hui en ont transformé en un totem. Comment? Est-ce que vous savez que l'image qui est vénérée aujourd'hui, même dans les églises, les hommes de Dieu se prosternent devant une image d'un homme qui continue à exister jusqu'à nos jours. Même dans les réseaux sociaux, il a fait une dernière sortie, il en avait marre. Il a parlé de Robert Powell? Bien sûr, il en avait marre. Il avait même une cigarette en main. Il en avait marre. Il dit, je ne veux plus. Arrêtez de vous prosterner devant mon image. Arrêtez de me prier. Arrêtez. J'ai simplement fait une mise en scène. C'est pas moi, Jésus. Mais quand on se prosterne devant une image comme celle-là, c'est du totémisme très négatif. C'est là où on comprend que les gens n'ont pas compris le véritable message du Christ. C'est ça qui fait le malentendu entre M. Emini et l'apôtre. Parce qu'il y a Jésus et il y a le Christ. Jésus n'est pas né Jésus-Christ, c'est né Emmanuel, c'est né Yeshua, par exemple. Mais à certain moment, il a éveillé une vertu. De cette entité, lequel est totem? Celui qu'on vénère aujourd'hui sur la croix, c'est lui qui a été transformé en totem. Mais celui qui devrait être suivi, c'est le Christ qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et maintenant, pour suivre le Christ, on suit donc la règle totémique que Jésus a donnée, ce que le vénérable Samaël appelle les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Et Samaël dit une chose: toute pratique totémique qui ne tient pas en compte des 3 facteurs de la révolution de la conscience est vouée dans les ténèbres, est vouée à l'échec. Donc il y a des bonnes pratiques totémiques? Bien sûr, quand on pratique le totémisme authentique, il faut être sûr que le pratiquant meurt en lui-même. Faute de quoi? Si vous ne tuez pas les défauts qui sont à l'intérieur de vous, le totem que vous allez pratiquer va aller dans le mauvais sens. Il faut se rassurer que le pratiquant du totémisme naît à l'intérieur de lui. Ça veut dire fait naître les valeurs spirituelles qui sont enfuies à l'intérieur de lui. S'il ne le fait pas, le totémisme qui était une béquille va remplacer la vertu et va atrophier la vertu qui est à l'intérieur de lui, va atrophier le véritable Christ qui est à l'intérieur de lui. Et on doit se rassurer du 3e facteur de la révolution de la conscience, que la pratique totémique que nous utilisons va pour le bien-être des autres. C'est la raison pour laquelle le 3e facteur de la révolution de la conscience, c'est le sacrifice conscient pour l'humanité. Voilà le sens authentique du totémisme. Alors, M. Moubitan, le niveau semble prendre une vitesse de croisière. Qu'est-ce qui influencerait dans l'autre, puisque ici, le gnostique est un peu en phase avec M. Emini, David un temps soit peu avec l'apôtre, de temps à autre avec les autres. On ne connaît pas sa véritable position, mais le développement de Samaël à Ounveyor, qui est certainement son totem, me semble assez solide. Et si je voulais savoir, qu'est-ce qui peut influencer l'autre, le totem ou les climats? Bien, alors, le problème c'est que j'apprécie la déclaration du missionnaire Guité qui parle de la confusion. Il y a effectivement la confusion parce que les gens se battent contre la vérité. Et quand vous vous battez contre la vérité, la confusion s'installe. Dès que vous allez vers la vérité, la confusion cesse. Or, la vérité, elle nous suggère que toutes les traditions du monde pratiquent le totémisme. C'est ça. La vérité nous suggère que lorsque une plante, un animal, un homme animal, parce que l'homme est un animal, et à ce titre, Jésus, qui a été le missionnaire chargé d'apporter les connaissances aux pasteurs et à M. Émilie et consort, c'est un totem. Parce que c'est un animal. J'insiste. Jésus est animal et il est humain. Il ne faut pas se contredire. Vous avez écouté tout à l'heure un panéliste qui dit, en l'occurrence M. Émilie, il dit l'homme a 2 parties. Il y a une partie animale et il y a une partie divine. Mais quand on dit que Jésus, qui était donc animal et divin, quand on dit que c'est un totem, il s'offusque. Vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. Alors, il faut faire très attention. Moi, la base, ce qui gêne les Africains, mes frères que je vois là, c'est qu'ils sont dans un système d'emprisonnement et d'embrigadement qui font que, même sur un plateau comme celui-ci,
Ils sont obligés de réciter les cours de leur école et de leur chapelle. Parce que s'ils ne récitent pas ça, on va les exclure. Comment ça? On va leur créer des problèmes. Je sais de quoi je parle. Alors, il faut donc savoir que quand quelqu'un arrive ici, vous allez voir qu'il va vous répéter les mêmes choses du matin au soir et du soir au matin. Pourquoi? Parce que s'il sort de là, puisque lui-même n'a rien dit, il vient ici pour répéter ce qu'on lui a dit dans son école. Qu'est-ce qui influence dans le totem? Je dis bien que l'homme, en tant qu'animal, prenez un exemple. Quand on est sur le plateau, par exemple, vous allez constater qu'il y a des gens qui parlent des individus. Hein. Il est amené à parler, par exemple, de M. Moukia et tout. Est-ce que vous voulez estimer comme un totem? Voilà. Nathan, attention. Hein. Ne révélez pas votre vraie identité. Hein. Ah, mon identité. Ah oui, tu n'es que journaliste, laisse-nous. Parce que tu commences à dire des choses très profondes. Alors je voudrais donc vous dire, c'est le cas exactement qui a lieu. Si vous observez, je suis un totem de monsieur. Pourquoi? Parce que dès que je sors quelque chose, il entre dans une agitation terrible. Et je suis dans son totem. Ça veut dire que je l'aide à évoluer, à travailler spirituellement. Merci. Parce que les connaissances que je délivre, il n'a jamais entendu ça nulle part. Et dès qu'il entend ça, le temps qu'il fasse des années pour aller comprendre et assimiler, il va d'abord s'agiter. Merci monsieur Moubitan. On ne va pas. Voilà, c'est direct, monsieur Emini. Nous parlons ici de totémisme et d'élévation. Monsieur Moubitan semble nous faire comprendre qu'il contribue à votre ascension spirituelle. Il est votre totem, votre source d'inspiration. Totémisme, satanisme ou héritage culturel. Vous savez, Nathan, nul n'a le monopole de la vérité. Hein. Et la vérité, c'est Dieu seul qui a la vérité. Donc, quand les gens se targuent ici pour dire qu'ils ont la vérité, ils sont véridiques, ils ont tout ce qu'ils disent là, nous regrettons beaucoup parce que c'est Dieu seul qui a la vérité. Or, nous n'avons même pas la petite parcelle de vérité. Donc, tout ce que nous disons ici est partiel. Ça, il faut le reconnaître. Et quand ce qui est vrai va arriver, tout ce qui est partiel va disparaître. Donc, nous ne sommes pas ici pour nous identifier ou bien pour dire que tel a fait ou tel. Non, nous parlons du totémisme, nous voudrions tout simplement dire, rappeler... Sérige, il affirme être un totem. Ça devient un peu compliqué. Est-ce que les masques ne sont pas en train de tomber? Ce sont ses propos. C'est lui seul qui peut assumer la responsabilité de ses propos. Nous ne voulons pas indexer un tel pour dire que tel est un totem ou tel n'est pas totem. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là tout simplement pour dire que Jésus ne saurait être un totem parce que nous avons la responsabilité d'éveiller Jésus à l'intérieur de nous. Nous ne l'avons pas encore éveillé. Et quand on va l'éveiller, on va d'abord fêter Noël. On commence par Noël et puis on va arriver à Pâques. Ça doit se passer à l'intérieur de nous, pas ailleurs. Ça a un lien avec le totémisme. Ça a un lien, c'est pour dire que Jésus, nous ne l'avons même pas éveillé. Ça veut dire que Jésus ne nous protège pas. Nous avons la partie divine qui est endormie à l'intérieur de nous. C'est ça la problématique. Or, on ne peut pas dire que telle chose nous guide, nous commande, quand la chose est même encore endormie. C'est pas possible. Hein? Vous comprenez? Donc, Jésus, on doit l'éveiller et faire un pas. Et Jésus va faire le reste avec nous. Et nous allons tuer toute la partie animale à l'intérieur de nous. Prenez seulement l'exemple d'Abraham. On nous a appris comment est-ce qu'il faut tuer toute la partie animale à l'intérieur de nous. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas dire ici que Jésus est un totem alors que Jésus est même encore endormi. Quelque chose qui est endormi, comment vous voulez que cette chose prenne la direction de notre système? Hein? Est-ce qu'un totem est bien ou mauvais? Un totem est bien ou mauvais? Oui. Un totem, c'est du satanisme. On ne peut pas, à notre ère, nous sommes dans l'évolution. Nous sommes gérés par mercredi. Nous sommes gérés par mercredi. Dans bientôt, ce sera jeudi. Ça veut dire que nous avons des forces mercurielles qui doivent entrer à l'intérieur de nous pour transformer et la volonté et le désir à l'intérieur de nous. Donc, on ne saurait plus passer par des animaux pour pouvoir aller chez Dieu. C'est impossible. Ça, ce sont des choses qu'on faisait le lundi, la partie lunaire, à l'intérieur de nous. Hein? Avec les arbres, c'était la partie solaire. Donc, on a dépassé ça. Nous sommes entre mercredi et jeudi, c'est-à-dire que dans bientôt, ce sera Jupiter qui doit nous influencer. C'est-à-dire la pensée supérieure à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec les animaux. Hein, s'il vous plaît, soyons sérieux. Ne venez pas raconter des balivernes ici aux téléspectateurs pour dire que Jésus est un totem. Non, Jésus ne saurait être un totem.
Hein? Ça veut dire qu'on ne connaît même pas de quoi on parle. On parle de Jésus, on ne le connaît pas. Est-ce que nous, on connaît Jésus? C'était son frère? Il n'a aucune histoire de Jésus. Il ne sait même pas que Jésus était appartenant à cette descendance. Hein? Il n'était pas son frère, autant que nous sachions. Donc, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas Jésus, disons simplement que non, on ne connaît pas Jésus, au lieu d'affirmer ostensiblement que Jésus est un totem. Sans démonstration, ça ne veut rien dire. Merci, monsieur Emini, pour ne pas lui prêter les mots, semble nous faire croire, de comprendre qu'un sourd savant est plus sourd qu'un sourd. Nous continuons avec vous, monsieur le socio-philosophe. D'ailleurs, vous n'êtes pas en marge de ce que monsieur Emini a dit. Les totems que vous célébrez aujourd'hui ont été célébrés à l'ère lunaire, c'est-à-dire lundi. Nous sommes à mercredi, jeudi, d'ailleurs aujourd'hui c'est jeudi. Alors on ne saurait plus se connecter aux animaux et même aux plantes. Par conséquent, le totémisme est satanique d'après M. Emini. Bon, ça c'est la conception de M. Emini, M. Nathan, et ça n'engage que lui. Mais permettez que je puisse quand même dire, exprimer ma désolation vis-à-vis de notre apôtre et vis-à-vis de M. Emini, qui, à mon avis, reste encore plongé dans une nuit noire. Parce que ça, il ne faut pas se leurrer. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi M. Emini et M. l'apôtre font une orientation unilatérale du totémisme. Or, on ne saurait faire une orientation unilatérale du totémisme. L'homme qui entretient une relation avec son totem, cette relation peut être bifaciale. Autrement dit, la relation peut être bonne, tout comme elle peut être négative. Alors moi, lorsque j'entends M. Emini parler, d'abord, il se réclame chrétien avec apôtre, mais il n'arrive pas à s'accorder. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, mais tout se réclame Jésus. Ça veut dire que si les deux se réclament Jésus et il n'arrive pas à s'entendre, comprenez donc qu'il y a problème. Alors moi, je voudrais dire, encore une fois de plus, que je ne voudrais même pas que le débat soit orienté si Jésus est totem ou il ne l'est pas. On peut orienter le débat. On doit comprendre comment est-ce que, qu'est-ce qui influence dans l'autre, le totem ou l'individu. En réalité, monsieur Nathan, on dit le totem. D'ailleurs, quel est le totem, quel est Jésus qui est totem? Parce qu'ici, il semble avoir de Jésus. Quel est donc celui qui est totem et celui qui n'est pas totem? Oui, plongeons d'abord dans leurs écritures, la Bible. La Bible dit que Jésus a vécu comme homme et comme Dieu. Il ne faudrait pas qu'il leur renie cela. Ça, c'est une sacrée vérité qui est dit dans leur livre de base. Donc, où alors notre livre? Parce que nous tous, nous connaissons quand même Dieu. Ok, ça c'est bien. Alors, si Jésus a vécu comme homme et comme Dieu, et nous savons que tout homme est un animal. Par conséquent, Jésus serait donc un totem. Mais peut-être d'orientation positive pour ceux qui se réclament chrétiens. Mais alors, pour ceux qui se réclament peut-être Satan, ils peuvent croire que Jésus serait donc un mauvais totem. Mais quant à l'influence donc, parce qu'il faut d'abord voir la relation, parce que pour qu'il y ait influence, je voudrais d'abord répondre de prime abord, M. Nathan, que l'influence entre le totem et l'individu est réciproque. Et réciproque dans la mesure où, face à un totem, c'est l'individu qui dégage ses quatre énergies. Il confère ses énergies à son totem. Et en retour, pour bénéficier des bienfaits du totem, cet individu est obligé de passer par des rites, par un rituel. Ça peut être des invocations, ça peut être des incantations, ça peut être des adorations. En ce moment-là, le totem commence donc à influencer à peu près la dialectique du maître et de l'esclave. Quelle faites-vous donc du totem de Red Balagoué? Il parle de ça, de la chèvre. En réalité, si Mokulimba a la chèvre comme totem, ça y va de sa culture. L'individu est d'abord un être culturel. Il ne faudrait pas que les gens abordent la culture des autres et veulent nous imposer ça sur le plateau. Ça, c'est très faux. L'homme est d'abord un individu, un être culturel. Alors, Mokulimba, il a sa culture, il a sa formation traditionnelle, et cette formation traditionnelle fait donc en sorte que la chèvre, qui est considérée donc comme un animal sacré chez les Bobilis, n'est-ce pas? La chèvre qui est donc considérée comme un animal sacré chez les Bobilis devient ipso facto son totem.
aussi bien comme l'apôtre refuse Jésus comme son acte, mais c'est l'apôtre qui est devant moi là, refuse Jésus comme totem, autrement dit, l'apôtre lui-même ne croit pas c'est Jésus. Et j'ai bien peur pour sortir de cette porte, il sera frappé par ce même Jésus. Parce que là, il est en train de leur renier à mon audition. Il est en train de leur renier. Merci. On rappelle aux téléspectateurs que l'émission est interactive et ceux qui aimeraient réagir passent à la thématique totémisme, satanisme ou héritage culturel, les codes d'accès qui s'affichent au bas du petit écran. Vous servez de passerelle pour proposer votre point de vue. Voilà, si vous réagissez de là de nos frontières hors du Cameroun, plus 237 suivi de ces numéros uniquement par SMS, vous pourrez envoyer votre courrier. Monsieur le Gnostique, Yemga, vous voulez parler de l'exposé du socio-philosophe. Certainement, vous a mis des beaux mots cœur. Oui, bien sûr, ça, il va dans le bon sens, je dirais même comme l'un de mes enseignants, et dit le gros bon sens. Vous savez, moi je voudrais plutôt évoquer certains aspects de Jésus en tant qu'un pratiquant du totémisme. Avant même Jésus, Jésus dit déjà que le Père m'a envoyé l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe de blanc plumage. Alors, mais est-ce que le Père a toujours besoin de la colombe comme intermédiaire entre son Fils et lui? Donc ce Père lui-même est dans une pratique totémique. Oui, bien sûr, parce que la colombe, c'est une relation entre son Père et son Fils. Donc voilà pourquoi la colombe, c'est ça le problème. Mais ici, dans une pratique totémique positive, Jésus lui-même promet le Saint-Esprit à ses disciples et il l'envoie sous la forme d'une flamme. Et on a vu la flamme qui s'est déposée sur la tête des disciples. Voilà une forme totémique. Mais pourquoi on a besoin? Et puis, c'est là où il faut revenir sur l'Antiquité. Moi, je veux revenir sur la tradition égyptienne, qui est une très grande tradition. Il y avait dans l'initiation égyptienne ce qu'on appelait les deux phases. La première phase qui était appelée le soukaris. Le soukaris, c'était l'initié qui devrait maîtriser la nature, la manipulation de la nature, la manipulation des véhicules. Parce qu'à un certain moment, l'initié ne pouvait pas utiliser un certain nombre de forces qui sont à l'intérieur de lui. Il les trouvait dans la nature. Après cette initiation du soukaris, on accédait à une deuxième phase de l'initiation qu'on appelait le kentamentu. En égyptien antique, le kentamentu était cette initiation qui devait permettre à l'initié d'évoquer les forces qui sont à l'intérieur de lui. Ça veut dire, puisque nous sommes l'univers en miniature, tout ce que l'extérieur fait, nous sommes capables de le faire. Voilà les deux étapes de l'initiation. Mais sur ce plateau, on a parfois l'impression de voir que des gens négligent une partie de l'initiation et prennent beaucoup plus l'autre partie de l'initiation qui n'ont même pas accès. Parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître le Dieu qui nous entoure à travers la nature, ne pas pouvoir être en contact avec ce Dieu à travers la nature et prétendre être en contact avec le Dieu qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça qui fait la confusion entre Jésus et Jésus le Christ. Parce qu'il est question ici d'évoquer véritablement le Christ qui est à l'intérieur de lui. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je veux citer par là Nathan. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il faut apporter un certain discernement. Un homme d'un mètre 80 ne peut pas être un chemin. Il ne fait pas deux pas. Alors il parle, c'est le Christ qui parle à l'intérieur de lui, c'est pas l'homme qui parle, c'est le Christ. Quand un homme dit je suis la vérité, un homme ne peut pas être la vérité. Comment est-ce qu'un homme peut être la vérité? Quand un homme dit je suis la vie, il est où? Jésus n'est plus là. Et pourtant le Christ vit, il vit à l'intérieur de chaque chose, il vit à l'intérieur de chaque individu, de chaque plante, de chaque animal, de chaque élément. C'est le Christ dont il est question d'évoquer à l'intérieur de nous. Et Samaël le dit en termes, je veux terminer par là, pour entretenir une bonne relation totémique, une bonne relation qui nous amène vers le Père, il faut là axer sur les trois facteurs de la révolution de la conscience qui éveillent le Christ qui est à l'intérieur de nous, la mort de l'ego, la nouvelle naissance et le sacrifice conscient pour l'humanité. Merci mesdames, messieurs. On va marquer un deuxième temps d'arrêt, question de repartir du côté de la régie et vous revenir plus frais pour la suite de cette aventure, cette odyssée assez palpitante, émouvante, intéressante et d'ailleurs un véritable foyer de connaissances.
Merci. On va prendre lecture de quelques SMS et bien sûr de ces SMS qui nous parviennent. Très important sujet, c'est le plus 257. S'il vous plaît, bien vouloir nous mentionner le code indicatif de ce pays, plus 257. Ça nous permettra de savoir d'où nous vient le SMS. Ceux qui parlent de Jésus, peuvent-ils me dire ce que nous étions avant que nos frères juifs ne les rejettent? C'est le plus 257. Bonsoir, Jésus-Christ n'est pas un totem, car un totem est un objet rituel. Il déverse depuis le Bénin. On va lire ces SMS. Bonsoir, King Nathan. S'il te plaît, rappelle à la régie totémisme et non totémisme. Oh là là, merci. Totémisme. Voilà, merci à la régie. Totémisme, voilà, ça c'est totémisme avec M. Totémisme. Merci Michel Beja pour ces rectificatifs. Totémisme, vous savez, lorsque ça commence ici, ça va très très vite et même la régie est sous l'effet des ondes qui sont dégagées ici. Merci pour le rectificatif. Totémisme et non toténisme. Bonsoir King Nathan, s'il vous plaît, dites à M. Mobitan de ne plus étouffer le pasteur, car Dieu ne pourra pas être un totem. Donc Maurice, depuis Yaoundé, c'est bien sûr au Cameroun. Bonsoir au panel, s'il vous plaît, veuillez vous entendre sur le concept totem pour être sûr que vous êtes sur le même référentiel. Serge depuis et Yaoundé. On continue de prendre les réactions qui nous parviennent de par le monde. Bonsoir. Oh là là. Bonsoir, s'il vous plaît, le son ne sort pas, nous n'écoutons pas à la maison. Jean-Jules dit tout dit. Voilà, on va parler de ce petit sabotage qui suit naturellement son cours. Mais rassurez-vous, tout rentrera dans l'ordre. On va accueillir un autre Jésus-Christien qui vient d'une autre école de la Rose-Croix. Eux, ils se veulent pas des chrétiens, c'est une école philosophique, initiatique et mystique. Bonsoir, monsieur le grand conférencier, la Rose-Croix à Morque, Poincaré, IBA, qui fait le déplacement depuis Douala. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les panélistes. Je voudrais profiter pour dire bonsoir à tous mes frères et mes sœurs, l'Octélèbre de Massangé et de Bilongé. Je voudrais également dire bonsoir à mon épouse Christine Hébert, à mes enfants et à tous les téléspectateurs qui suivent avec beaucoup d'intérêt cette émission. Alors, nous sommes dans le totémisme, vous avez pratiquement suivi. Alors, Jésus, totem, Jésus, pas totem. Quelle est la lecture du courant mystique, initiatique et philosophique que représente la Rose-Croix face à cette thématique combien importante, je le rappelle, pour les Africains et le monde tout entier? Oui. Je voudrais revenir sur la définition du mot totem, comme le socio-philosophe l'a dit tout à l'heure. Le totem, c'est avant tout, essentiellement d'ailleurs, un animal ou un végétal qui est personnifié dans un individu de telle sorte qu'il se crée un fluide entre les deux, l'animal et l'individu, et un transfert de caractéristiques de l'un à l'autre. C'est ça un totem. Exceptionnellement, ça peut arriver pour un objet, mais c'est d'abord l'animal et le végétal. La caractéristique principale, c'est ce transfert de caractère. Si bien que si quelqu'un a par exemple pour totem un lion, quand il est dans certaines situations, on voit le lion se manifester en lui effectivement. Il agit comme le lion, il devient colérique, les yeux sont rouges, il a tout d'un lion en réalité. Et donc vous voyez qu'à ce moment, les caractéristiques qui étaient dans le lion se sont transférées à lui parce qu'il y a eu un transfert d'énergie entre les deux. Maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Moi, je pense que il y a des gens qui ont des totems pour faire du bien. Ça veut dire que quelqu'un veut protéger sa famille, quelqu'un veut protéger un clan, quelqu'un veut protéger un village. Il a un totem. Alors, ce totem se nourrit de quoi concrètement? Bien, là, comme je sais qu'il y a des énergies qui circulent entre le propriétaire du totem et le totem. Mais je ne sais pas de quoi il se nourrit, mais il y a cette énergie qui circule quand même. La Rose-Croix à Morque, où je suis également passé dans le cadre de mes recherches,
J'ai quand même vu dans vos temples, il faut le rappeler, un endroit qui était naturellement scellé avec une chaîne. Mais je suis entré, il y avait du marbre, une rose, une croix et une rose au milieu. Que représente ce symbole pour vous, les Résupléciens amorciens? Est-ce que c'est pas votre totem qui est bien gardé? Oui, je voudrais... Vous m'avez un peu interrompu parce que vous m'avez arrêté en cours là. Quelqu'un peut avoir un totem qui est négatif. Quelqu'un qui a par exemple comme totem de serpent, qui va voler de l'argent pour venir lui donner. Donc on ne peut pas dire d'emblée que le totem est bon ou mauvais. Il peut être bon ou mauvais au regard de l'utilisation que l'on en fait. Mais ce qui est certain, c'est que ça nous ramène au niveau de l'animal et au niveau de ce fluide. Moi, je reviens à vous permettez-moi de vous relancer. On sait quand même que chez M. Moubitan, on retrouve des oignons qui sont certainement ces totems. D'ailleurs, il a fait des conférences en célébrant ces totems. Et chez vous, à la Rose Croix à Mort, pour ne pas dire la Rose Croix d'Or, je suis arrivé dans le cadre de mes enquêtes et j'ai vu un endroit où j'ai demandé l'autorisation d'entrer. Je suis entré. Cet endroit était bien sûr scellé. Il y avait du marbre, une croix. Et c'était bien protégé avec des chaînes scellées, comme on peut l'entendre au premier degré, une croix et une rose au milieu de cette croix. Que symbolise cet endroit protégé? Oui, cet endroit, on appelle ça le sanctum. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un temple, vous avez les 4 points cardinaux. Vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest, et vous avez le point central qui est chez nous appelé le sanctum. Chez d'autres, c'est un nom, on appelle hôtel, chez d'autres, il y a d'autres noms. Mais nous considérons que lorsque vous entrez dans un temple, par votre attitude, par votre conduite, il y a des endroits que vous avez à respecter parce que pour nous, c'est là où nous recevons toute l'énergie que les hommes émettent, que nous émettons à travers nos pensées. Parce que c'est nos pensées qui se condensent. C'est ça, si vous émettez des pensées négatives, vous allez condenser quelque chose. Non, que totem là-bas? Non, la Rose Croix n'a pas de totem. D'ailleurs, on a parlé de la croix la dernière fois-ci comme totem, non. La croix, c'est un symbole. C'est un symbole, c'est pas un totem. Le symbole veut dire que derrière ce symbole, il y a des enseignements. La croix, par exemple, représente la dualité de l'être. La croix nous amène dans les problèmes, les difficultés que nous traversons au quotidien. Monsieur, quand vous prenez la rose croix, vous mettez sur la croix, ça devient le symbole de la dualité et le processus de l'évolution. Juste ici, il y a un manque de clarté. Vous avez parlé ici de l'émission des énergies. Alors, est-ce que c'est cet endroit qui est le centre de réception de ces énergies? Les pensées. Quand je parle d'énergie, la pensée, c'est la première énergie qui existe au monde. Il n'y a pas 2 énergies qui sont supérieures à la pensée. Si vous condensez les énergies positives à l'intérieur de votre corps, vous devenez malade. Si vous condensez les énergies négatives que vous envoyez dans la nature par des pensées de haine, de jalousie, d'intolérance, ça finit par se cristalliser. Ça devient une forme de pensée et ça se manifeste. Est-ce que ce n'est pas le même mécanisme avec le totémisme? Non, pas du tout. Voilà. Parce que le totémisme c'est quelque chose qui appartient à un individu. Et dans certains cas, si on tue le totem, la personne qui était propriétaire de ce totem meurt également. Merci. On a vu ça. D'accord, on va prendre quelques réactions. Bonsoir le King, bonsoir les panélistes. Je suis catholique, Burkina B, mais à présent je suis confus. S'il vous plaît, dites-moi qui est réellement Jésus? Gérard Nakoulman. On va continuer de prendre les réactions. Christ n'est pas totem, il est Dieu, Wilson. Ok, on va continuer de prendre les réactions. Question d'installer un autre homme de Dieu qui nous a rejoint. Bonsoir le King, juste vous encourager pour votre émission très riche. Monsieur Daniel Soumaïla depuis Zimber, c'est au Niger. Bonsoir à tous qui nous suivent depuis le Niger. Pour faire comprendre le philosophe, Jésus, homme pour le sacrifice, pour le salut. C'est un Jean, je suis désolé depuis Bamako. Voilà. Un Jean, il est désolé depuis Bamako. Alors, pasteur Aboukarios,
Bonsoir et bienvenue. Vous avez suivi la Rose Croix d'Or, la Rose Croix Amorque, l'apôtre Olinga, les mystiques, les initiés et le philosophe. On parle du totémisme et ici, on voudrait savoir qui domine l'autre entre le totem ou l'individu. D'ailleurs, quelle grille de lecture faites-vous de tout ce qui a été dit sur ce plateau? Je voudrais d'abord dire que la Rose Croix, que ce soit la Rose Croix d'Or ou la Rose Croix Amorque ou violet ou bien, je ne sais pas. Non, c'est la Rose Croix Amorque, mais Amorque, ne même voilà. pas. Je ne sais pas, et avec même le Moubitan et les autres qui sont, même le philosophe, ils sont du même groupe. C'est-à-dire? Parce qu'il y a deux groupes ici. C'est les mêmes gens. Et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la spiritualité. Ils sont dans le spiritisme. Ils sont perdus. Ils sont perdus, ils sont dans le spiritisme. La spiritualité, c'est la connaissance de Christ. Et lorsque vous êtes dans la spiritualité, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout et n'est point jugé. Et l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles parce que c'est folie pour lui. Voilà pourquoi lorsque nous disons que Jésus est Dieu, l'homme animal ne peut pas comprendre ça parce que c'est folie pour lui. Et lorsque nous parlons, nous disons que Jésus n'est pas totem, l'homme animal va dire que Jésus est totem parce que lui-même s'il est animal. Pour venir dans le contraire, vous avez la parole. Oui, le contraire, c'est pour dire que Jésus n'est pas le totem, Jésus est Dieu. Et comme Jésus est Dieu, il a dit dans sa parole que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Ça veut dire que nous qui avons cru en Jésus, nous n'avons pas besoin de placer quelque chose devant nous pour entrer en contact avec les divins. Est-ce que Jésus n'est donc pas votre passerelle que vous placez devant vous pour entrer en contact avec les divins? Puisqu'il le dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Oui, quand il dit nul ne peut aller au Père sans passer par moi, il parle, c'est-à-dire Dieu s'est fait chair, il est venu racheter l'homme par lui-même. Mais Dieu n'a pas une passerelle pour aller au Père? Jésus est Dieu, c'est Dieu qui est venu sauver l'homme par lui-même. C'est parce que donc ce n'est pas un animal. Je voudrais qu'on s'appuie un peu sur le discours de Jésus-Christ ou de Jésus ou d'Emmanuel. Il dit nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et d'ailleurs, toutes les prières sont sanctionnées à la fin par au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. C'est elle qui nous permet d'arriver au Père. Oui, Jésus, c'est pas par Jésus qu'on passe, il est le seul médiateur. Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il est le seul médiateur. Maintenant, le totem, c'est quelque chose, un objet ou bien un animal qui sait de différence entre l'un être humain et le divin. Il se met en intermédiaire entre un être humain et le divin. C'est ça le totem. Le totem nous renvoie directement aux bases astrales. Il nous connecte directement au mauvais esprit. Le totem, parce qu'on dit que tout le monde ici a un totem. Non. Quand M. Mobuta vous dit qu'il a un totem, il est totem, il est ce serpent, il nous a expliqué ça ici. Quand vous partez chez lui, il vous met dans le totémisme du serpent. C'est-à-dire ce serpent va vous contrôler. Et quand on dit totémisme ou satanisme ou héritage culturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un totem, vous pratiquez directement le satanisme. Et quand ça devient héritage culturel, parce que chaque totem est dirigé parce qu'on a les esprits familiers. Par exemple, dans ma famille, il y avait ce qu'on appelle le totem, la panthère. Ah, chez vous? Là, oui, dans ma famille, ma propre famille. C'est pas toutes les familles. Ma propre famille avait un totem qu'on appelait la panthère. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit familier. Et lorsque ça se développe pour une région, ça devient une culture pour cette région-là. Peut-être la panthère peut être vénérée dans cette région-là. Ça peut même devenir quelque chose pour un pays où on appelle les esprits qui le gouvernant, c'est-à-dire ces pays qui gouvernent le pays. Donc, ça part de l'individu à un groupe de personnes et même à une nation, le totémisme. D'accord, on prend cette réaction qui nous vient de Washington, district de Columbia. C'est un apôtre, l'apôtre Kokomo, qui dit: bonsoir Jonathan, je voudrais dire que le manque de connaissances ou l'analphabétisme spirituel est la mort du tiers-moi. Le totem est l'esprit qui incarne un corps ou un peuple ou une nation. Lorsque Moïse reçoit les premiers messages de Dieu au mont Sinaï, il transforme son bâton ou sa verge en serpent. Et ce serpent qui le conduira à la terre promise. Ici, l'apôtre qui nous envoie cette réaction depuis district de Columbia à Washington semble être contre vous.
Oui, mais il peut être l'apôtre, un apôtre parce qu'il n'est pas seulement directement l'apôtre de Jésus-Christ. Quand il parle du serpent, il parle de serpent de rein dans le désert. C'est expliqué dans Jean, où Jésus dit que de même que ce serpent a été élevé, c'est de même que le Fils de Dieu sera élevé, et quiconque va accepter cette œuvre de Jésus-Christ sera sauvé. Mais ça ne me dit pas que c'était un totem. Ça ne me dit pas que c'était un lancement pour nous renvoyer dans la réalité de Jésus-Christ qui devait venir pour mourir pour l'humanité, pour porter le péché de l'humanité, afin que quiconque lui, Moubidan croit, monsieur Larose croit, à mort ou quoi, voilà, il croit, s'il croit cet acte qui a été fait à la croix, il est sauvé. Il sort de l'animalité et devient un homme spirituel. Donc ça veut dire, quand vous n'avez pas la connaissance réelle de Jésus, vous êtes un homme animal. Et l'homme spirituel, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. Et lorsque vous l'acceptez à l'intérieur de vous, vous le recevez en vous, vous devenez un homme spirituel. Nous restons dans la thématique totémisme, satanisme ou héritage culturel. Monsieur Éminé semble, voilà, il est en train de sourire. Je ne sais pas si c'est un sourire de tristesse ou il se plaint. Oui, non, c'est pas un sourire de tristesse, mais nous écoutons des inepties parce que notre ami veut nous ramener à la croyance. Vous savez très bien que la croyance a amené des divisions, la croyance a amené le sectarisme dans le monde. Donc, on ne peut pas croire on croit toujours à quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Ça veut dire que notre pasteur ne sait même pas qui est Jésus. Encore qu'on a suivi des rhétoriques ici, on confondait tout, Jésus et Christ et tout. Alors, il faut dire une chose, Jésus est d'abord venu, c'est-à-dire qu'il s'appelait d'abord Emmanuel, c'est-à-dire qu'il est né, il avait un corps de chair, il est né sous le truc de Saturne, ça veut dire qu'il avait un seul corps, il a commencé à développer un autre corps, il est devenu Jésus, il a commencé à développer un corps solaire, c'est-à-dire un corps éthérique, un corps astral, lunaire et tout, il est Jésus, et puis après, quand il a reçu l'Esprit, il est devenu Jésus-Christ. Donc voilà, on ne peut pas devenir Christ sans passer par Jésus. C'est-à-dire qu'il faut d'abord éveiller l'âme. On a une âme. C'est un problème d'âme. C'est l'âme qui se relie à l'esprit et non autre chose, et non ce corps. Donc les gens qui viennent réciter des rhétoriques ici parlant de Christ et de Jésus, confondant tout, nous mettons la confusion dans ce qu'il raconte, nous disons non. Et même notre pasteur pense que... on a deux pasteurs, on ne sait pas qui. Oui, notre pasteur de tout à l'heure, il confond la connaissance et la croyance. Jésus a dit, mon peuple se perd faute de connaissance et non faute de croyance. Parce que nous sommes dans le domaine de la connaissance, donc on doit connaître un certain nombre de choses. Jésus ne jette pas le grand maître, le rabbi? Non, nous disons Jésus est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, lui-même le dit dans la Bible. Si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas, je suis au-dedans de vous. C'est dans la Bible, Abdou Karim. Vous n'utilisez pas la Bible. Vous lisez la Bible comme le corbeau, mon ami. Vous ne comprenez rien de la Bible. Jésus le dit. Et d'ailleurs, même ceux qui parlaient de la culture, nous avons suivi des rhétoriques ici. On a parlé de culture. Jésus n'avait aucune culture. D'ailleurs, il le dit. Il a dit au jeune homme riche, justement, le jeune homme riche, c'est celui qui était badaud de culture et tout. Il a dit, vends tout et suis-moi. Ça veut dire que vous devez vendre même votre culture que vous vendez ici aujourd'hui. Nous voyons des Africains qui se vantent de leur culture, des serpents, des totems, des machins, Jésus dit, vends tout et suis-moi. Ça veut dire qu'il faut vendre même cette culture-là. Jésus n'avait pas de culture. Ceux qui connaissent bien Jésus n'avait pas de culture. Merci. Totémisme, satanisme ou héritage culturel, monsieur Moubitan. On va essayer d'avancer et donner une certaine orientation à l'individu et son totem. Bien, alors, il était nécessaire d'abord de relever une contradiction terrible que nous venons de suivre. Quelqu'un vous dit Jésus est à l'intérieur. Et après, il vous dit, Jésus a eu d'abord un corps physique, c'était à Saturne, après il a eu un corps éthérique, c'était machin et tout, mais je ne sais pas. Ou alors, de deux choses. Ou bien, on est totalement déréglé, ou alors, on a quelque chose qu'on veut cacher, et on cache cela mal, comme une truche. Je reviens sur la question des gens qui continuent toujours de dire, Jésus est à l'intérieur. Mais pour qu'une vérité soit entière, il faut qu'elle soit dedans et dehors. Il faut que ce soit dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Il faut que ce qui a été à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et là, ça devient la vérité entière et totale. Maintenant, pour revenir sur le totem, je vous ai dit encore une fois, l'homme lui-même
devient un totem par la relation qui s'établit entre lui et soit une chose, soit un animal, soit même un autre homme. Parce qu'il y a, tout à l'heure, ce que le frère Aibé appelait, je paraphrase, hein, il y a transfert d'énergie. Il y a même ionisation. C'est-à-dire que dans un contact entre un homme et un animal, qu'il soit totémique, que ce soit une rose, une plante, comme c'est le cas des rosicruciens. La rose... on rappelle on a deux rose-croix sur le plateau, la rose-croix amorque et la rose-croix d'or. Très bien. Alors, dans les deux cas, la rose est devenue leur totem. Des deux rose-croix. Pourquoi? Je m'explique. C'est devenu leur totem parce qu'ils ne peuvent jamais faire leur culte sans rose. Ça veut dire qu'ils sont automatiquement obligés d'utiliser la rose. C'est même pour cela qu'ils se sont appelés rose-croix. Ils sont obligés d'utiliser la croix. Dites aux gens qui ne savent pas ce que vous faites, alors que vous n'êtes pas c'est pas un totem. Moi je vous dis encore une fois, Nathan, et la relation qu'il y a entre Jésus, parce que c'est de lui qu'on parle. Merci, vous allez jeter parce que les deux rosicruciens, vous avez envie de parler. On a d'un côté M. Émini de la Rose-Croix amorque, on a la Rose-Croix d'or, on a monsieur Hébert de la Rose-Croix amorque. Ce sont des frères jumeaux, ils parlent presque la même chose. Donc je vais dire que, à partir du moment où vous n'avez pas encore compris que dès qu'il y a deux choses différentes, c'est-à-dire vous avez un homme, un animal, une plante, et qu'il y a une relation qui s'établit afin que par perte d'électrons et gain d'électrons, l'un perde une chose en gagnant une autre et l'autre perd une chose en gagnant une autre. Et dans ce cas, le totem qu'on utilise, que ce soit la chèvre, que vous l'appeliez rose, que vous appeliez cela croix, que vous appeliez cela animal, tout cela c'est bonnet blanc et blanc. Merci monsieur Émini. Voilà, on commence par vous et on revient à monsieur Hébert Poincaré, tous rosicruciens. Ouais, vous savez, il y a des symboles qui représentent des événements spirituels, tels que la rose. La rose est un symbole qui représente une réalité spirituelle à l'intérieur de nous. La rose veut tout simplement dire que nous avons la partie divine à l'intérieur de nous qui est symbolisée par cette rose et qu'on doit éveiller. On peut entrer, ça n'a jamais été totem, c'est pas un totem. Donc que les gens qui se targuent de connaître la rose aux croix d'or donnent une définition contraire. Parce que les symboles représentent des réalités spirituelles. C'est-à-dire que vous avez des réalités spirituelles à l'intérieur de vous et chaque fois que vous voyez, par exemple, la rose, vous vous rappelez que non, nous avons une réalité spirituelle à l'intérieur de nous que nous devons éveiller. Par notre travail, nous devons éveiller cette réalité spirituelle. Un point trait, ça n'a jamais été un totem. Hein, et puis, il confond tout. Nous avons dit, Jésus a été, on se l'a dit qu'il y a un prototype qu'on appelait Jésus qui est né dans une secte qu'on appelle la secte essénienne aux confins de la mer Morte. C'est ce prototype qui est venu montrer comment est-ce qu'à partir de l'élément divin qui est au sommet du ventricule de notre cœur, on peut l'éveiller et puis on devient un enfant de Dieu, on entre à la patrie originelle. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, l'autre rosicrucien, c'est M. Hébert, la Rose-Croix amorque, qui veut également coller un commentaire avant, bien sûr, là-dessus. Merci. Non, je voudrais simplement dire à M. Moubutan qu'il ne vous faut pas voir le totem partout. Parce que M. Moubutan voit les totems partout. Il y a même, il a dit l'autre jour, quelqu'un a dit que la Bible, c'est un totem. Voilà. C'est un totem. Non, je crois, M. Moubutan, il ne faut pas exagérer. Il faut voir le totem pour ce que le totem est. C'est-à-dire un animal ou un végétal qui se transfère les énergies. La rose, ou une chose exceptionnellement. Quand c'est une chose, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rituel pour vitaliser cette chose. Ce n'est pas la même chose que le totem, c'est différent. C'est très différent de ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand vous prenez une rose, que je cueille là, c'est une fleur. Le symbole que la rose, auquel la rose renvoie, c'est l'âme. Et pour un rosicrucien,
La rose placée sur la croix symbolise tout simplement la dualité de l'homme, c'est-à-dire cet être fini, et le processus de son évolution spirituelle. Et c'est pour cela que je renchéris pour dire que pour moi, Jésus n'a jamais été et ne sera jamais un totem. Parce que le totem est lié à un individu dans un espace-temps limité. Jésus est un être universel qui est le patrimoine de l'humanité. En lui, il y a l'être humain, c'est-à-dire cet animal dont vous parlez effectivement. Oui, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes un peu des animaux. Nous sommes les animaux parce que nous avons notre corps qui est constitué des éléments comme les électrons, les atomes et les molécules. Maintenant, l'autre aspect du Christ, c'est le Christ. Et c'est ça qui est universel. Et c'est ça que nous ne pouvons pas transformer en totem. À partir du moment où le Christ est universel pour tout le monde, je peux vous rassurer qu'il n'est pas un totem. C'est un sacrilège que de dire que Jésus est un totem. C'est un sacrilège. Voilà, il est venu à la rescousse de son frère Jésus-Christien. Monsieur, voilà. Non, je ne suis pas venu à la rescousse. Je dis la vérité. D'accord, merci. Voilà, c'est deux roses qui sont sur le plateau. On va prendre cette réaction qui nous vient du côté de Londres. Benoît depuis Londres, super description de Monsieur Emini. Monsieur Mobutan aujourd'hui ne voit que du feu. Il va développer des attaques personnelles. C'est ça. C'est Benoît depuis Londres. Il n'y aura jamais d'attaque personnelle. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et je voudrais dire avec emphase, autant on parle de la rose qui est un symbole de l'homme divin, de l'homme intérieur. C'est là. Non, je vous dis pas, c'est sûr, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. C'est pas grave. Mais vous dites, autant vous dites Jésus est une entité, la partie divine de l'homme, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, autant je voudrais vous dire que quand on parle du serpent, parce que tout à l'heure, il y a des gens qui parlent avec beaucoup d'ailleurs de mépris du serpent. Demandez à M. Emini si le serpent n'est pas dans son temple. Le caducée d'Hermès fait quoi dans le vôtre? Dans votre temple? Il n'y en a pas. Vous n'avez jamais été dans le temple rosicrucien, monsieur. S'il vous plaît. Je vous dis non, vous n'avez jamais été là. Les attaques personnelles. Nous parlons du débat ici. Vous n'êtes pas entré. Attention. Il n'y a pas de caducée dans le temple de la rose à mort. Nathan, j'avais la parole. Nathan, vous êtes venu chez nous. Vous avez vu le caducée là-bas? Non, ne racontez pas. Je passerai la parole. Non, monsieur Mobitan, je vous interdis de parler de la rose. Merci, monsieur Béa. Vous ne connaissez pas. Merci, monsieur Béa. Je vous passerai la parole tout à l'heure. On va continuer. C'est un débat responsable qui est merci. Vous aurez beaucoup de temps de parole. Monsieur Mobitan, vous avez la parole. Je reviens à vous. Alors, vraiment, dites à ces jumeaux de s'entendre. Non, ça vous couche. Moi, un qui a dit l'autre jour que j'étais à la Rose 3. Celui-ci dit que je ne connais pas. Non, vous n'êtes pas rosicrucien. Ça n'a jamais été. Merci, monsieur Béa. Merci, monsieur Béa. Je vous repasse la parole tout à l'heure. Voilà, on va marquer une petite pause du côté de la régie. Question de calmer naturellement les esprits qui se chauffent et se surchauffent ici dans ce studio. Rassurez-vous, c'est un débat responsable géré de main de maître par le King. Il n'y a pas d'inquiétude. On respire, on revient juste après pour la suite du programme. Retour sur le plateau, le calme est revenu. Monsieur Mobitan, vous développiez tout à l'heure. Oui, alors j'étais en train de dire que lorsque vous allez retrouver le serpent, tout à l'heure on vous a dit que la rose est un symbole. Le serpent aussi est un symbole. Maintenant, la rose peut devenir un totem lorsqu'elle est chargée d'énergie. Et je pense que M. Ebéa, il secoue la tête. Alors c'est lui qui a expliqué que la rose qui est dans leur temple
Quand ils sont dedans, ils chargent cette rose. Mais je n'ai pas dit, monsieur. Laissez-moi Mais je n'ai pas dit. Merci, je reviens à vous tout à l'heure. Mais je n'ai pas dit. Merci, monsieur Béa. Monsieur Béa, merci, monsieur Béa. Vous n'avez pas la connaissance. D'accord, alors, je passerai la parole tout à l'heure à l'apôtre Olinga. L'apôtre Olinga, vous ne pas la parole tout à l'heure. Merci, monsieur, merci. Les téléspectateurs ont calme. Alors, apôtre Olinga, vous êtes ingrédient égyptien et vous êtes soutenu par ces égyptiens. Je bénis Dieu, monsieur Nathan, parce que la parole et la connaissance que je transmets ici est renforcée, même par certaines personnes que je ne croyais pas. C'est pourquoi je vais dire que monsieur Mumbitan qui a une pensée cargan, il faut qu'il comprenne que l'heure de la repentance a sonné. Un homme qui est habillé en noir va nous parler du noir. De même qu'un homme qui est animé par un esprit de python et de totem nous parlera de totem et cherchant par tous les moyens, même par violence physique, à imposer à l'environnement que le totémisme est lié à Christ, est lié à Jésus, c'est du mensonge. Et je vais continuer à dire, monsieur Béa a dit des choses très très pertinentes. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois que la parole de Dieu est en train de s'accomplir à cause du fait que certaines personnes qui étaient quelquefois manipulées sont en train de revenir dans la pensée de Christ comme monsieur Béa. Qui vous a dit ici que le totem ne peut pas être un homme, mais c'est un animal ou un végétal qui peut être lié à un homme, et dans ce cas ça devient le totem de ce dernier. Mais Mumbitan est le socio-philosophe qui a dit, le socio-philosophe qui disait que l'homme, Jésus-Christ est un animal, l'homme est un animal, Jésus-Christ est un... L'homme n'est pas un animal, ça c'est le mensonge scientifique, mais l'homme a des caractères quelquefois qui sont considérés comme des animaux. Mais l'homme à l'origine n'est pas un animal, mais quelquefois se comporte comme un animal. Il faut recadrer les choses. Et lorsque Paul parle de l'homme animal et l'homme spirituel, dans l'homme animal c'est une figure de style. Pour dire que l'homme qui n'a pas encore reçu Christ marche selon la chair, mais celui qui a reçu Christ marche selon l'Esprit de Dieu et craint la vérité. Et je continue à vous dire, dans les jours à venir, nous croyons que Jésus-Christ va entrer dans cette salle et va commencer à fouetter les gens comme il a fait au temple. Parce qu'il y a des gens qui veulent détourner à tout prix et à tous les prix le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Monsieur Béa continue à dire, comme je l'ai dit plusieurs fois, que la croix... Attendez, je ne suis pas d'accord de la rose croix, mais je pense que d'un côté, ils disent quelque chose de très pertinent et que je dis ici, que la croix ne peut pas être un totem dans la logique première. La croix est un symbole qui transmet un enseignement concernant la mort, la résurrection de Christ, qui est en quelque sorte le rachat de l'humanité pour la vie éternelle. Et le pasteur Abdou Karozo avait essayé de l'embrouiller en disant qu'est-ce que Jésus est une passerelle pour les chrétiens. J'ai dit mais ça c'est une question piège, monsieur Nathan. Alors oui, une question très très dangereuse. Moi je vais dire ici que Jésus n'est pas une passerelle, parce que lorsque Jésus dit nul ne peut aller au Père sans passer par moi, en quelque sorte il est en train de dire que nul ne peut être sauvé en m'ignorant. Parce que c'est moi Jésus-Christ et c'est moi Dieu. La Bible dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Car le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez qu'il n'y a pas de séparation entre Christ et Dieu. Il ne faut pas que les gens continuent à nous raconter des choses que lorsque quelqu'un a mis la tête dans un trou et a soulevé ses pieds en arrière, il n'arrive plus à sortir, il commence à imposer les gens à mettre les têtes dedans. Merci. Le socio-philosophe n'a pas beaucoup parlé dans cette dernière dorsale de cette grosse production. Ici, homme de science, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qui a été évoqué? D'ailleurs, vous avez balisé le chemin en nous proposant déjà la définition même du mot totem par approfondissement. Est-ce qu'on peut continuer dans la même logique? Question, peut-être de séparer les camps. Bon, avant de répondre à votre question, je ne suis pas peut-être un donneur de leçons sur ce plateau. Mais je pense que l'objectif d'un débat, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est de rechercher la vérité. Donc nous ne sommes pas ici dans un ring où les gens nous sortiront des biceps. Et les deux, je continue et j'insiste à dire que l'apôtre est encore plongé dans une nuit noire. Ça, j'insiste et je persiste là-dessus. Parce que si déjà l'apôtre ne sait pas que l'homme est un animal, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'animal,
À ma connaissance, je pense que l'apôtre ne voit que le guépard, le lion et le chien ou le chat. Là, ce sont des animaux instincts. Et l'homme, lui, c'est un animal rationnel, un animal doué de raison. Je tiens cette définition d'Emmanuel Kant ou encore d'un Descartes. Bon, et j'insiste et je persiste également Nathan, en disant ici que ce qui fait problème, c'est que les uns et les autres ont une orientation unilatérale du mot totem. C'est ça qui fait problème ici. Si les gens reconnaissent sur ce plateau qu'un totem peut être bon, positif, un totem peut également être négatif. Le pasteur, vous voyez, il n'est pas... Non. Le pasteur, moi je comprends. Vous savez, je suis peut-être un homme de science. Ma libre pensée ne saurait être la même que celui d'un pasteur. Il a d'abord une ligne éditoriale à défendre sur ce plateau. Auquel cas, au sortir d'ici, il y aura des sanctions. C'est clair. Moi, je parle en toute honnêteté tout ce que je pense pour édifier les téléspectateurs qui nous écoutent, parce que je sais qu'au sortir d'ici, il n'y a que peut-être les félicitations qui m'attendent et non des sanctions. Et je continue à dire, et ce qui fait problème, lorsque vous allez voir le mot totem aujourd'hui a pris une connotation négative, à peu près comme le mot démon, monsieur Nathan. Lorsque vous étudiez étymologiquement le mot démon vient du grec daimon, qui signifie génie. Mais lorsque les gens parlent du démon aujourd'hui, on ne voit que ce qui est négatif. C'est la même chose avec le totem. Lorsqu'on parle étymologiquement, le totem vient de quoi? De tot, qui signifie aime Dieu. Ou alors, oui, étymologiquement. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont pris une connotation purement noire, ils ont confondu au totem. C'est ça qui fait tous ces débats. Si en réalité, les gens tombaient d'accord sur ce plateau, que le totem, la relation que l'individu établit entre lui et son totem peut être positive ou négative, on ne serait pas en train de faire ce débat. Et j'insiste là-dessus que lorsque nous parlons de Jésus, je suis surpris, et c'est M. Nini qui était en train de tomber les pieds à l'envers, et puis tantôt il dit une chose, tantôt il dit son contraire, et ainsi de suite, au point où nous autres on avait du mal à cerner exactement ce qu'il voulait dire. Mais en réalité, Jésus a une relation positive avec les chrétiens. En tant que totem, d'après vous? En tant que totem. Merci. Apôtre, voilà, pasteur Abou Karios, vous êtes missionnaire gnostique, et ici, l'exposé du scientifique, le socio-philosophe, bienvenu Gilbert Zé, ne semble pas vous plaire. Oui, c'est ce qu'on appelle la connaissance à bas niveau. C'est-à-dire? C'est une connaissance à très bas niveau. Un philosophe n'est pas un homme spirituel. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il va vous expliquer les choses naturelles. Alors les choses naturelles, il faut les choses naturelles, il faut avoir la connaissance des choses naturelles et la connaissance des choses spirituelles. Il va vous expliquer tout ce qu'il explique, parce que ce n'est pas spirituel. Voilà pourquoi je dis que c'est ce qu'on appelle la connaissance à bas astral, au bas niveau. Et quand M. Linou nous parle de la connaissance, que c'est la connaissance de Jésus, Dieu a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est que la connaissance de quoi? C'est la connaissance de Dieu lui-même. Donc quand M. Méné vient vous aider, Non, c'est la connaissance de Dieu. Il y a plusieurs connaissances. Et l'autre connaissance, c'est une autre connaissance. Une autre connaissance, c'est la même connaissance qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu dit, tu ne verras pas. Et une autre connaissance vient, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Il vous donne une autre connaissance. Et c'est cette même connaissance que nous avons sur ce plateau et que les gens sont en train de donner. La vraie connaissance, c'est la connaissance de la vérité. Et la vérité n'est pas ce que nous expliquons ici. La vérité, c'est la connaissance. Si on restait dans notre thème pour ne pas perdre beaucoup de temps, oui, et continuer dans les grands courants totémiques, les uns et les autres ont dit que c'était mauvais, mais jusqu'ici on voit une démonstration tangible du mal que font les totems. Voilà, lorsque vous avez un totem devant vous, cet totem va incarner un mauvais esprit. Que ce soit un animal, que ce soit un objet. Et vous êtes obligé de nourrir, parce que vous avez posé la question, ils sont nourris de quoi? Vous êtes obligé de nourrir ce totem, soit par des rituels, soit par des animaux, soit par même les êtres humains.
Voilà pourquoi il y a souvent des sacrifices des êtres humains. Voilà pourquoi il y a le sacrifice des parties génitales pour aller nourrir les totems. Les crimes rituels. Oui, les crimes rituels, c'est pour aller nourrir certains totems, pour avoir certains pouvoirs, pour avoir certains... Parce que ces totems incarnent... Votre panthère qui était le totem de votre famille se nourrissait de quoi? Oui, ma famille, souvent, on faisait l'eau, il y a des choses, des rituels qu'on faisait. Non. Est-ce que l'eau est mauvais? Mais c'était mauvais. C'est parce que je suis sorti de ça que je peux parler de ça. Est-ce que ce totem qui était la panthère se nourrissait de chair? Il se nourrissait de certains rituels dans la vie. Souvent quand on faisait... Je parle de chair humaine. Vous avez évidemment, la panthère doit vivre de chair. Oui, c'est pas... Est-ce que dans votre famille, vous avez tué un des vôtres pour nourrir votre totem? J'ai dit, c'est pas moi qui avais le totem. Votre famille... Écoute, j'étais né dans une famille où il y a ce qu'on appelle totem panthère. J'étais dans cette famille-là. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien quand j'étais petit, lorsque vous sortez dans la nuit, vous avez l'air qu'il y a une panthère à côté de vous. Est-ce que les villageois au village se sont plaints d'avoir perdu quelques membres par la faute de ce totem qui aurait mangé ces totems souvent tuent les gens. Non, c'est pas de votre totem, le totem de votre famille. Moi, je ne maîtrisais pas parce que je suis né dedans, mais je ne maîtrisais pas. Alors, Ansa nous disait, Aimé Césaire, qu'on ne peut mieux parler que de ce qu'on connaît. Alors, monsieur Émilie, non, l'apôtre voulait parler. Oui, mais on a été indexé tout à l'heure là. Voilà. Bon, s'il vous plaît, attendez. C'est moi qui dois parler. D'accord, merci. Le temps de vous mettre. Voilà, monsieur. Une seconde. Voilà, grand maître Mobitan. Voilà. J'espère que cette fois-ci, on va me laisser parler. Je pense que cette question, et j'adhère totalement à ce que le socio-philosophe, en passant, pour dire au pasteur, un philosophe, c'est un ami de la sagesse. Hein? Et un ami de la sagesse, c'est quelqu'un qui pense, et donc qui élève sa pensée pour aller vers des choses, des idées divines et tout cela. C'est ça le philosophe. Maintenant, je ne peux pas comprendre que vous voyez vous-même comment chaque jour, même dans la relation entre un père et son fils, l'émission est terminée. Il y a transfert de force à travers les connaissances, à travers l'éducation et tout. À un moment donné, cet enfant va se mettre à ressembler à son père parce que à travers cette éducation et cette vie qui menait ensemble, il y a eu osmose et l'enfant, à un moment donné, lorsqu'il voudrait avoir une situation sociale positive, il a le devoir de se référer à son père et non à un Jésus imaginaire qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais. Merci, monsieur Mobitan. Merci. Voilà. On a nos Jésus. Merci. Dans nos traditions. Merci. Voilà, le temps est parti à ce programme. Arrivé à expiration, comme le disaient certains érudits, les bonnes choses ne durent jamais. C'est chaque jeudi, lorsqu'il est 21h, heure du Cameroun, le temps s'arrête pour donner place à la lumière et à la vérité sur la tribune de la dissidence. Pour tous ceux qui ont aimé, retrouvez-nous sur YouTube. On va saluer Larissa Dumont qui nous écoutait, Ambroise Awono, Cyril Yédé, cette grosse équipe, sans oublier bien sûr, du côté de la régie, toute la team qui nous a accompagnés pour produire cette émission de qualité. Ils ont fait beaucoup d'années avec nous. Ils iront du côté de la Centrafrique pour ouvrir Vision 4 Centrafrique de ce côté. C'est ceux-là qui ont soutenu ce programme. Ambroise Awono depuis le Baba, Cyril Nyebe, M. Changa Obam, qui sera naturellement accompagné par le directeur Ernest Obama, avec l'onction bien sûr du plan directeur général du groupe L'Anecdote, et qui a décidé de faire de ce groupe de presse international une force communicationnelle en Afrique et dans le monde. Ils voyageront dans quelques jours pour s'y rendre de ce côté. Question de proposer naturellement la lumière. On vous dit tout simplement que pour ceux qui aimeraient participer à cette grosse production, les mots qui sont affichés au bas de l'écran vous servent de passerelle pour entrer en contact avec nous. La thématique suivra son cours la semaine prochaine avec un panel de qualité. On dit agréable sur le programme sur la chaîne africaine. La rediffusion, c'est demain.
continue de jouer au chat et à la souris pour brouiller le signal de Vision 4 Télévision. Les petits plans ont été mis dans les glands et rassurez-vous, vous pourrez naturellement regarder Vision 4 à travers l'application qui peut être téléchargée gratuitement dans Play Store. Voilà. Alors on va continuer la présentation. Monsieur Emini, il nous vient du département, voilà, du côté de la Rose Croix d'Or, une école de mystère, une religion chrétienne, même comme les hommes de Dieu ne reconnaissent pas parmi les leurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à la technique et bonsoir à tous les panélistes. Nous sommes très heureux d'être là parce que nous avons l'impression que certains de nos panélistes pensent que les Africains mènent une existence à part, alors que tous les Africains, tout le monde est double. Nous avons une partie divine à l'intérieur de nous et une partie animale. Donc nous sommes là pour pouvoir édifier les uns les autres par rapport à ces deux parties. Et c'est pour cette raison que nous marchons d'une manière verticale. Et ceux qui pensent que Jésus est à l'extérieur de nous, les grands prêtres, les prêtres qui sont passés par ici, disent que Jésus est à l'extérieur de nous. Non, Jésus est à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter qu'on dise du n'importe quoi par rapport à Jésus, qu'on dise que Jésus est un totem. Merci à tous. Voilà, et il n'est pas d'accord que Jésus est un totem. On va également faire un clin d'œil au grand maître, souverain commandeur de l'ordre bâtisseur de Melchisedec. Et c'est naturellement Guy Fouché, 99e degré, qui souhaiterait bien sûr qu'on ouvre une loge au Cameroun. Voilà, vous pourrez vous rapprocher des spiritualistes ici. Monsieur Guy Fouché, ils sont là et bien entendu ceux qui continue à estimer que votre franc-maçonnerie est naturellement la plus pure des francs-maçonneries. Ils sont au Cameroun, ils pourront vous accompagner dans cette lourde mission. On va saluer la présence sur ce plateau de l'apôtre Olinga. Il se veut tireur d'élite. C'est un visionnaire. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Nathan Amorou, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier. C'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir pour partager le rhéma de Dieu. Parce qu'il faut noter ici que beaucoup de personnes vivent dans les ténèbres, ils ont besoin de la lumière pour sortir des ténèbres. Et je vais également dire un bonsoir spécial au fan club du Dr Ethos, à Emana, au fan club du Togo avec Sam, et au prophète Narcisse Ntontom depuis à New York. Merci. Merci. Monsieur Abesolo et sa charmante épouse Yolène nous écoutent depuis le Gabon. Bien des choses à vous, sans oublier le fan club au Massé du côté de la guérite en ce moment précis. Alors, lorsqu'il est 21h, le monde se déporte du côté de Sam à Vision 4 Télévision parce que c'est d'aucuns, même jusqu'à 23h minuit, il faudrait voir les qui sont sur le plateau. Salut au fan club de la guérite. Il a fait le déplacement depuis Douala, c'est M. Yedgar, il est missionnaire gnostique. Stéphane, bonsoir et bienvenue. Merci Nathan. Le plaisir est au comble chaque fois que l'être nous permet de l'exprimer. Nous sommes fiers de le faire. C'est ainsi que je ne manquerai d'honorer à ces rendez-vous. Je profite de l'occasion aussi pour saluer tous mes copanélistes, saluer spécialement les étudiants du mouvement gnostique international au niveau de Yaoundé et un coucou particulier à Brigitte, ma belle-sœur qui est au Gabon. Merci Brigitte, ta belle-sœur qui est au Gabon. Juste en face de moi, des spiritualistes ont fait le déplacement. Le conférencier de l'Anticus Mysticus Ordo Rosae, c'est monsieur Ebea Poincaré qui représentera la Rose Croix à Morque. Il est avec nous. On salue la présence du père Jean-Jacques qui est exorciste, qui est également là, et le missionnaire Abou Karios. On va prendre une respiration et on revient juste après pour la suite du programme. C'est une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours. Les spécialistes de la spiritualité, de la culture et même des mystères ont conclu que chaque être est allié dans chacun des règnes
présents sur la planète, à savoir le règne animal, végétal et même minéral, voire humain. Ils sont même allés plus loin, disant que ceux du règne animal sont importants car certainement proches de nous, c'est-à-dire des hommes, parce que leur esprit serait resté fidèle aux instructions du Créateur et serait en harmonie avec la nature et les réalités du monde. Alors, juste cet angle relativement à la thématique totémisme, satanisme ou héritage culturel, je suis tenté de poser cette question pour le compte des téléspectateurs. Si la culture est l'âme vivifiante d'un peuple, c'est l'ADN de cette communauté. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission préférée, un rendez-vous culte sur la chaîne africaine Vision 4 Télévision, la tribune de la dissidence qui met en opposition de phase chez penseurs libres et libres penseurs face à une thématique âprement débattue à la lumière des arguments. C'est naturellement le choc des idées qui contraste avec le poids de ces arguments. Mesdames, Messieurs, avant de continuer cette aventure ô combien importante ce soir, permettez-moi de respirer, je vous reviens juste après pour la suite. Qu'on ne présente plus au cœur des mystères. Naturellement, cette production qui s'invite chez vous pour partager savoir, connaissance et surtout une bonne dose d'expérience et d'expérimentabilité à la lumière de vos connaissances quotidiennes, car comme le disent souvent certains, la nature est naturellement ce livre de vie qui nous enseigne au quotidien. Ils ont fait l'amitié d'être là une fois de plus ce soir pour ce partage rituel hebdomadaire des connaissances. Je vais saluer la présence sur ce plateau de Mokolimba, 40 ans de pouvoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le King, bonsoir à tous les Africains, à tout le monde entier. Bonsoir, un coucou comme ça là, aux côtés de Baska, Amos depuis Garoua, mon fan club. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mokolimba, 40 ans de pouvoir, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous l'assurais, ils sont venus des différentes répartitions géographiques de l'Afrique du monde pour honorer de leur présence ici. On va saluer ce groupe, bien entendu, des grands maîtres, c'est naturellement Alchimie Spirituelle, ce groupe, ce forum, bien entendu, WhatsApp, qui regroupe tous les maîtres initiés, tous les philosophes, tous les penseurs, tous ces hommes de Dieu qui aspirent à une élévation, une ascension spirituelle, intellectuelle, culturelle et même culturelle. C'est bien sûr cette plateforme qui est dirigée de main de maître par Monseigneur Le Canet, avec une très bonne dose d'Haïtiens qui sont naturellement là, d'Américains, de Canadiens et bien sûr d'Européens et pas mal d'Africains et d'Australiens sur ce forum. On ne manquera pas également de dire que le 4e pouvoir d'Eric Vareni, ce forum de journalistes et bien sûr de libres penseurs, est en ce moment à l'écoute le 4e pouvoir qui nous accompagne également là avec tous ces membres d'honneur des journalistes émérites du Cameroun et d'Afrique centrale. Juste à côté de vous, c'est un chercheur, mais alors qui a une identité sur le plan académique. Il est socio-philosophe. Je vais saluer la toute première fois sa présence sur ce plateau. C'est M. Gilbert Bienvenu, qui est socio-philosophe. Bonsoir, M. Gilbert, bienvenue et welcome. Merci bien, King Nathan. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à ceux qui nous suivent dans la République et partout dans le monde. Merci bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va rappeler que la communauté universitaire, naturellement, le CER de Tola qui mène des recherches sous la houlette du professeur Binan Bikoy, et bien entendu la faculté Arts, Lettres et Sciences Humaines de Yaoundé 1, avec son parterre de savants et d'intellectuels, a décidé également de nous accompagner. Bonsoir au professeur Bondé et Djengele, qui gère le département d'anthropologie de ce côté, et même le professeur
Maï, égyptologue, sans oublier Mbombok Basson, qui sera des nôtres très bientôt. C'est un autre sage qui est à côté de nous, mais alors grand maître d'une école traditionnelle de mystère, M. Mobitan Yandaga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous ceux qui cherchent la vérité. Je voudrais faire un clin d'œil à des téléspectateurs qui sont dans un endroit très enclavé au centre d'Imbam là-bas. Je pense à ceux du village Nyamoko, à qui je dis encore une fois bonsoir, bonne vision, bonne visualisation ce soir. Les 4 coins cardinaux du monde, les 4 coins bien sûr du monde sont salués ici dans cette tribune Lumière et Vérité. Rappelons bien sûr que vous pourrez également suivre cette émission, et bien sûr car comme certains apprentis sorciers ont recommencé à annuler le signal division 4, bien entendu dans les ménages, je pense ici à certains câbles distributeurs qui, voilà, chaque individu a son totem, Monsieur Mobitan. Bien, merci. Je pense que je l'ai déjà exprimé en disant que non seulement chaque individu a son totem, mais il a même plusieurs totems. Bien sûr. Il a des totems connus et d'autres inconnus. Il est conscient de certains totems et d'autres il n'en est même pas conscient. Je vais vous prendre un exemple d'un homme qui, par exemple, pour un groupe donné, représente une référence. Que ce soit une référence négative ou positive. Mais c'est une référence quand même. C'est-à-dire dans ce groupe, il est difficile que les gens s'apprécient eux-mêmes et même apprécient l'évolution, par exemple sur le plan social ou spirituel, sans se référer à cette personne. Et du coup, cette personne est un totem. Monsieur Emini a été clair d'entrée de jeu que vous qui avez estimé que Jésus était un totem, pour lui, Jésus n'est pas un totem. Oui, Jésus n'est pas un totem pour la simple raison que il se nie d'ailleurs lui-même. Jésus se nie? Non, je dis celui qui dit que Jésus n'est pas un totem. Monsieur Emini, il est en train de se nier lui-même. Parce que vous ne pouvez pas passer toute votre vie à parler de Jésus, toute votre vie, votre enseignement, votre modèle de vie, c'est Jésus, et pendant ce temps vous dites, ce n'est pas un totem. Je pense que peut-être que c'est le mot totem qui choque les gens, parce que on a catalogué les Africains comme des personnes qui pratiquent la religion totémique, alors que toutes les religions du monde sont totémiques. Merci pour ce premier jet. Alors, monsieur Bienvenu, ici, c'est la tribune de la dissidence, le poids des arguments, la force de l'argument, et non l'argument de la force. Alors, ici, est-ce qu'on peut faire un distinguo? Est-ce qu'on peut revenir sur la définition exacte du mot totem? En réalité, Nathan, il y a d'autres définitions du mot totem. Et c'est la raison pour laquelle, et je l'apprécie justement parce que sur la table ici, nous voudrons que le débat soit purement scientifique. Et vous savez, ce qui fait problème, qui est totem, qui ne l'est pas, c'est justement parce que les gens n'arrivent pas à cerner d'abord le concept. Regardez la caméra, voilà pour le plaisir et le bonheur des téléspectateurs. Voilà, merci. C'est parce que les gens n'arrivent pas d'abord à cerner le concept totem. Et lorsque vous allez lire l'ouvrage de Émile Durkheim, Éducation morale, il dit très bien que le concept d'usage doit d'abord être défini en amont afin que l'on sache de quoi il est question pour qu'on ne puisse pas se prêter à des confusions. Alors, pour parler de totem ce soir, King Nathan, je voudrais évoquer le dictionnaire Larousse qui donne une définition très claire et très simple. Un totem, c'est un animal, un végétal ou une chose considérée comme protecteur de l'individu. Par conséquent, Jésus serait un totem. Par conséquent, eu égard à cette définition de Larousse, Jésus est un totem. Jésus est un totem, apôtre Olinga, c'est reparti, la tribune de la dissidence, le rituel jeu des équilibres intellectuels, culturels et spirituels. Jésus est un totem, exit, dictionnaire Larousse. Ok, ce que je vais rappeler ici par rapport à la définition de Larousse,
c'est une définition très légère. Et je dis très très légère parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ est Dieu et il ne peut pas être considéré comme un totem. Parce que dans les langues hébraïques et hébreux, un totem c'est un esprit inférieur qui reçoit certaines orientations, certaines facultés pour assurer la protection d'un homme, d'une nation ou d'un continent. Alors, par conséquent, il faut redire ici, bibliquement parlant, nous reconnaissons qu'un totem également, c'est un esprit qui dépend du monde maléfique et du monde diabolique. Est-ce qu'on peut dire ici que... Donc Jésus-Christ, notre Dieu, Est-ce qu'on peut dire ici que le dictionnaire Larousse ou le petit Robert nous prennent bien sûr dans la farine, nous roulent dans la farine? Les définitions qui sont proposées là-bas ne sont pas bonnes? Ce sont des définitions trop limitées, elles ne sont pas bonnes. On ne peut pas faire foi à ces définitions. Puisque dans d'autres textes et dans d'autres traductions également, ça n'a rien à y voir avec ce que Larousse dit. Puisque nous sommes des chercheurs, on ne peut pas se focaliser pour dire, par rapport à une définition française, limitée d'ailleurs, que Jésus-Christ est un totem sur la base de la définition de Larousse. Ce n'est pas du tout possible. C'est un scandale, c'est même un blasphème contre la souveraineté de Dieu. Décréter Jésus-Christ le roi des rois, le médiateur, comme un totem. Monsieur Moumbitan disait tantôt qu'un totem se considère comme quelqu'un qui est une référence d'un réseau, d'une association ou d'un groupe et que tout le monde suit. Mais ça, c'est dans le concept de la mystification maléfique. Mais dans le concept de la mystification chrétienne divine, c'est carrément anormal. Merci Moukoulima, 40 ans de pouvoir, vous qui êtes initié au Red Balagoué, 20 villages derrière vous. On parle ici de totem, c'est reparti dans la contradiction. Oui, Nathan, je suis vraiment très déçu de l'apôtre Olinga par rapport à cette déclaration, parce que cette même Bible vient de l'Europe. Et Larousse aussi vient toujours de l'Europe. Donc c'est eux tous qui créent ces livres-là. Donc quand il dit que c'est très bas, c'est ce français que Larousse a écrit, ça veut dire qu'on ne comprend plus dans quel jeu il danse. Parce que tout ça vient de l'Occident. Donc moi je veux dire ici... Pour vous qui êtes initié au Red Balagoué, pour essayer d'établir l'osmose, qu'est-ce qu'un totem? Le totem, je vous avais expliqué ici, Nathan, le totem c'est quelque chose que nous adorons tous les jours. Comme moi, je vous avais dit ici que notre totem c'est la chèvre. Donc c'est-à-dire, à chaque fois qu'on a des rituels, c'est la chèvre que nous évoquons. Et eux, dans leurs églises, ils évoquent le nom de Jésus. C'est un totem aussi. Donc il ne faut pas que l'apôtre nous mette un peu les idées à la tête comme si c'est lui qui avait les péchés. Monsieur Mina était également d'avis avec l'apôtre que Jésus n'est pas un totem. Jésus-Christ est un totem, puisque tous les jours nous passons, nous ne dormons même pas. Dans les quartiers, tous les jours, Jésus est monté, Jésus est descendu, les gens tombent par terre, c'est monté, c'est ça qui prouve qu'il est totem. C'est ça qui prouve qu'il est totem. Expliquez-vous. Je m'explique, quand tu pars à l'église catholique, nous voyons des croix où Jésus-Christ est carrément derrière avec les mains accrochées qu'on avait crucifié. Et les gens baissent les pieds, ils se mettent en genoux pour adorer. Vous adorez quoi? C'est un totem. Donc on n'a pas besoin de faire trop de détails par rapport à ça. Et chez nous aussi on adore la chèvre. Vous adorez la chèvre? Nous on adore la chèvre parce qu'il y a 4 fois par an quand la chèvre vient pour venir nous parler. La chèvre parle. La chèvre nous parle. La chèvre de M. Ségan, c'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais gosse. Je dis notre totem c'est la chèvre, et la chèvre nous parle par rapport aux événements qui vont arriver dans les années. Elle parle en quelle langue? Dans notre langue Boblis. Par exemple, il y a 3 langues que la chèvre parle. Il y a Boblis, il y a Mbeten, il y a aussi le Baya. C'est pas du satanisme? Ce n'est pas le satanisme. Pourquoi vous voyez toujours le Satan partout, Nathan Amougou? Le Satan, c'est celui qui fait du mal. Nous, on ne fait pas du mal ici. Nous, on est là pour édifier les Africains par rapport à nos traditions, par rapport à notre culture. C'est que nos grands-parents ont vécu avant que la Bible et tout ça n'arrive. Donc c'est ce qu'il est question ici, Nathan. Merci, M. Émilie, qui brûle d'envie de parler, qui brûle d'envie d'étaler son savoir, d'exposer. On parle de totémisme. Vous avez d'entrée de jeu dit que Jésus n'était pas un totem. Merci. Oui, nous continuons à le dire, Jésus ne saurait être un totem, parce que tout ce beau monde qui affirme ici que Jésus est un totem, nous pouvons dire qu'ils sont en train de se tromper, parce que nous avons dit d'entrée de jeu que
nous sommes doubles. Ça veut dire que nous avons une partie divine à l'intérieur de nous et une partie animale. Mais la partie divine ne protège pas la partie animale. Il faut d'abord l'éveiller et tuer toute cette partie animale avant que cette partie divine prenne le relais. Ça veut donc dire que nous avons Jésus à l'intérieur de nous, ce Jésus ne nous protège pas. Donc ça veut dire vous avez Jésus à l'intérieur. Tout le monde a l'élément divin. C'est pour ça que nous marchons d'une manière verticale. Alors que les Africains marchent comme les animaux. En ce moment, on dirait qu'ils n'ont pas cette partie animale à l'intérieur d'eux-mêmes. D'ailleurs, Jésus le dit. Si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas. Je suis au-dedans de vous. C'est dans la Bible. Mais là, vous êtes avec qui? Vous combattez l'apôtre et le prêtre. Non. Parce que vous dites que si on vous dit que Jésus c'est l'apôtre Linga, n'est pas. C'est Jésus qui l'a dit. C'est dans la Bible. Si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas. Je suis au-dedans de vous. C'est écrit dans la Bible. Et Jésus dit, faites un pas, avec moi j'en ferai d'autres. Ça veut dire que vous devez d'abord faire des efforts avant que Jésus prenne le relais. Donc, par conséquent, Jésus ne saurait être un totem. On n'a même pas encore éveillé Jésus. Comment quelque chose qui est endormi peut devenir un totem? Jésus n'est pas éveillé. Hein? Jésus n'est pas éveillé, c'est pour ça qu'on fait la Noël. La Noël, c'est la naissance, l'éveil de Jésus à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Donc le Jésus qu'on crucifie sur la croix, ce n'est pas un Jésus ça. Comment on peut concevoir? Le Jésus de l'apôtre Linga n'est pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus qu'on a crucifié. Comment vous-même pouvez accepter qu'on crucifie un être, l'homme, l'enfant de Dieu sur une croix? On vient percer son ventre avec des lances et tout. C'est inhumain. Dieu ne peut pas accepter une telle histoire. Donc, c'est comme le corbeau et le renard. Ça n'a jamais existé, l'histoire du corbeau et du renard. C'est juste pour donner un enseignement. Alors, pour ça. Les gens qui adorent dans ce Jésus et qui peuvent quand même... Mais ils sont dans la fausseté, ils sont dans la fausseté. Ils se mettent le noir dans le nez jusqu'à l'omoplate. Ah ouais, ils ne peuvent pas aller chez Dieu. Là, vous n'êtes pas avec l'apôtre Linga. Non, nous ne sommes pas là pour être avec des gens. Nous sommes là pour donner un point de vue d'un enseignement universel. Alors, ça n'a rien à voir avec l'apôtre Linga. Apôtre Linga, d'entrée de jeu, on a eu l'impression que M. Emini défendait votre cause, mais très rapidement, les chemins sont divergents. C'est assez curieux. On parle ici de totem. Lui, il a dit que Jésus n'était pas un totem, mais sa façon de développer. Voilà, on a l'impression que c'est qu'il ne parlait pas du même Jésus et que c'est pas la même chose. Ok, je pense que d'après les dits de mon frère ou alors de ce copaléniste, M. Mini, il faut déjà rappeler à M. Mini que son système dogmatique est anti-Dieu. Lorsqu'il verse dans ce pan négatif, qui lui donne le toupet de confesser à vive voix que c'était de la mesquinerie qui a eu lieu sur la croix du Calvaire, moi je ne suis pas du tout d'accord. Cela veut dire que nous parlons de deux Jésus. Lui peut-être lequel est donc totem, lequel n'est pas totem. Moi je reconnais que quand je parle de Jésus-Christ... Apôtre Linga, permettez-moi de poser la question, puisque les mystiques, les initiés disent que d'une part Jésus est totem, vous dites qu'il n'est pas totem, et à côté de M. Emini, vous ne le connaissez pas le même Jésus. Quel est donc le Jésus qui est totem? Bon, peut-être c'est le Jésus que M. Emini développe, hein? Parce que honnêtement, Jésus-Christ de Nazareth, que moi je sais et que j'adore et que je loue, est supérieur à tout, et c'est le Créateur, le Père de tous les esprits. Donc, dire ici que Jésus-Christ ne sauve pas, ne bénit pas, ne protège pas, c'est un autre scandale. C'est un détournement. Quel est le rôle du totem? Est-ce que le totem ne protège pas? Vous savez, je vous ai toujours dit que... Est-il considéré comme un totem? Je vous ai toujours dit que tout ce qui parle du totémisme et qui adore et pratique le système du pythonisme, totémisme, ce sont des gens qui sont liés à une sémence corrompue qui est le diable. Et c'est pourquoi ils sont convaincus et persuadés, d'après leurs analyses et leurs recherches, que Jésus-Christ peut être un totem pour essayer de valoriser leur philosophie qui n'est pas acceptable. Jésus n'est pas un totem, Jésus-Christ que je prête n'est pas un totem. Vous ne parlez pas du même Jésus. Oui, parce que là, quand il a chuté là, j'étais choqué et scandalisé. Donc c'est pourquoi je dis que certainement on ne parle pas du même Jésus-Christ. Et je ne peux pas accepter que sur un panel comme celui-ci, quelqu'un dise qu'il adore la chèvre. Mais c'est aberrant, c'est écœurant. C'est de l'ignorance absolue. C'est même de la méchanceté contre soi-même. Parce que quand on parle d'adorer, adorer en grec ou en hébreu traduit adorer un être supérieur. Et tout le monde doit savoir qu'on ne peut pas adorer un animal, ni un homme. On ne peut qu'adorer Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Merci monsieur le gnostique, vous entrez dans le jeu.
Oui, vous voyez la confusion qui est sur le plateau. Elle a raison d'être. Depuis la création, c'est Dieu qui a conçu les choses de la sorte. Mais déjà dans la définition de totémisme, celle qui nous a été délivrée par Larousse, elle semble être légère. Je suis d'accord avec l'apôtre, parce que le totémisme ne se limite pas uniquement à la protection. Les cultures, la médecine et tout ce que les ancêtres connaissaient, le totémisme résout tous ces problèmes. Mais permettez-moi de revenir sur la question de Jésus et totem, parce que ça a vraiment fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Et puis j'ai dit la semaine dernière sur ce plateau que si Jésus n'avait pas été un totem, les pseudo-chrétiens d'aujourd'hui en ont transformé en un totem. Comment? Est-ce que vous savez que l'image qui est vénérée aujourd'hui, même dans les églises, les hommes de Dieu se procèdent devant une image d'un homme qui continue à exister jusqu'à nos jours. Même dans les réseaux sociaux, il a fait une dernière sortie, il en avait marre. Il a parlé de Robert Powell? Bien sûr, il en avait marre. Il avait même une cigarette en main. Il en avait marre. Il dit, je ne veux plus. Arrêtez de vous prosterner devant mon image. Arrêtez de me prier. Arrêtez. J'ai simplement fait une mise en scène. C'est pas moi, Jésus. Mais quand on se prosterne devant une image comme celle-là, c'est du totémisme très négatif. C'est là où on comprend que les gens n'ont pas compris le véritable message du Christ. C'est ça qui fait le malentendu entre M. Emini et l'apôtre. Parce qu'il y a Jésus et il y a le Christ. Jésus n'est pas né Jésus-Christ, c'est né Emmanuel, c'est né Yeshua, par exemple. Mais à certain moment, il a éveillé une Parmi toutes ces entités, lequel est totem? Celui qu'on vénère aujourd'hui sur la croix, c'est lui qui a été transformé en totem. Mais celui qui devrait être suivi, c'est le Christ qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et maintenant, pour suivre le Christ, on suit donc la règle totémique que Jésus a donnée, ce que le vénérable Samaël appelle les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Et Samaël dit une chose, toute pratique totémique qui ne tient